Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est maintenant rendu au vlog numéro 23 ou 24, si je me trompe pas. Si j'ai l'air perdu comme ça, c'est que ça fait 3 vlogs en ligne que je fais. Je les enchaîne parce que, bon, j'ai tellement mes mères, j'ai tellement de choses à vous montrer que je dois couper mes vlogs parce que sinon, ils seraient vraiment trop longs. Déjà qu'ils sont très longs, vous me direz. Oui, vous avez raison. Donc, de plus en plus, vous allez retrouver cette formule de vidéo sur ma chaîne parce que j'ai plus d'idées de vidéos, hein, je vous en avais déjà parlé. Bon, là, j'ai quelques vidéos qui m'ont été demandées qui s'en viennent sur la chaîne, peut-être qui sont déjà sorties au moment où je vous parle. J'ai une vidéo comparaison d'aquarelle qui m'avait été demandée, donc ça s'en vient sur la chaîne si c'est pas déjà sorti. Sinon, quoi d'autre qu'on m'avait demandé? Ah oui, des Color With Me. On m'a demandé de refaire des Color With Me. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, faut juste que je trouve des petits colos pas trop longs à faire parce que c'est quand même des vidéos assez longues à monter, longues à réaliser. Donc, ça s'en vient. Je vais vous en refaire d'autres. Là, je suis en train de vous préparer quelque chose pour Noël parce que, bon, comme j'ai décidé de ne pas faire le Fear Challenge au mois d'octobre, j'avais eu beaucoup de problèmes l'année passée et puis c'était beaucoup de travail aussi. Donc, j'avais envie de prendre ça relax pour le mois d'octobre, mais je vous prépare quelque chose pour Noël. Je vais vous en parler dans ce vlog-ci un peu plus tard dans le vlog. Donc, vous me direz si jamais ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, hein, je le ferai pas. Je vais vous montrer dans quel livre j'ai envie de colorier pour Noël. Ça sera pas un calendrier de l'Avent, mais ça va ressembler à ça. Donc, je vais attendre vos commentaires là-dessus. Ensuite, pourquoi je veux vous faire plus de vlogs, c'est que au lieu de faire 15 Happy Mail dans un mois, au moins je vous montre les achats en même temps. Je peux colorier avec vous, je peux vous montrer d'autres choses. Si jamais j'ai des choses qui n'ont pas trop rapport au coloriage que j'ai envie de vous montrer, je peux le faire aussi. Donc voilà, je trouve que c'est assez polyvalent. Donc j'espère que ça vous plaît, les amis. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez aussi des suggestions de vidéos, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Je vais prendre des notes et je vais réaliser les vidéos qui vous intéressent. Donc là, on va commencer ce vlog-ci avec une réception. Par contre, ce n'est pas moi qui ai dépensé. C'est un cadeau que j'ai reçu de ma copine Mimi. Et elle m'a offert quelque chose qui va m'être extrêmement utile. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous le montrer. Si vous suivez toutes mes vidéos, vous allez dire « Ah, ça aurait été pas pire que tu t'achètes ça avant. » Mais bon, moi, elle ne tentait pas de l'acheter. Donc, je suis bien contente que ma copine Mimi me l'a envoyé. Donc, voilà. Et puis, on va aussi colorier. Je vais vous montrer dans quoi je suis en train de colorier en ce moment. J'ai commencé mes colos d'Halloween, oui. Déjà, hein, on est au mois d'octobre. Déjà, ça passe tellement vite. Je me suis fait une pack de fou. Je sais que j'aurai pas le temps de tout colorier, c'est impossible. Mais il y a de fortes chances que je garde certains livres, certains colos que j'ai repérés dans mes livres pour le mois de novembre. Parce que bon, en novembre, je trouve qu'on est comme un peu entre les deux. On est entre Noël, entre Halloween. Et puis, comme moi, je suis quelqu'un de assez saisonnal quand je colore, je me dis c'est pas grave. Au mois de novembre, je sais jamais quoi colorier parce que c'est comme un entre-deux. Donc je crois que je vais garder certains colos comme ça va me permettre d'en réaliser plus. Je vous l'ai montré la pack, mais de toute façon, je vous ai fait une vidéo pack. Elle est probablement déjà sortie au moment où je vous parle, donc je vous la mets dans le petit si jamais vous l'avez pas vue. Et là, j'arrête de m'émérer parce que ça va être encore un vlog qui va durer 2 heures, même si j'ai pas vraiment de contenu. Mais bon, je finis toujours par trouver quelque chose à faire avec vous. Donc c'est parti les amis, on passe plan bureau et on va découvrir le colis que ma copine Mimi m'a envoyé. Les amis, nous revoici plan bureau. Oui. OK, on va commencer avec le colis que j'ai reçu de ma copine Mimi. Ça vient tout de Amazon. Elle a fouiné dans ma liste d'achat. Dans ma liste de souhaits. On va y arriver. Donc, elle m'a envoyé des petits washi tape. Et je suis trop contente parce que j'avais fait un colo. Bon, là, j'ai pas le livre avec moi. Je l'ai descendu en bas. J'avais fait un colo. Vous savez, j'avais essayé de reproduire un peu pour produire le bateau du Titanic, mais j'avais fait le cœur de l'océan, là, le bijou du Titanic. Puis j'aurais voulu avoir ça, les petits washi tape de tickets. Donc je pense que je vais
Je vais changer mon washi tape dans mon colo. Je vais mettre lui, je sais pas, j'espère que j'arracherai pas la page. Je vais voir si j'arrive à le décoller, puis peut-être mettre lui. Parce que regardez, c'est tout des petits tickets. Donc je pense que ça fitterait plus avec mon colo du Titanic. Donc on en a un autre ici qui est comme plus carotté. J'adore ces washi tape-là qui font un peu vintage. On en a un avec toutes sortes de petits bonhommes comme ça. Je trouve qu'il est super joli. Là, je vais pas les dérouler, hein. On en a un avec une écriture ici, puis là, ben, j'ai pas mes lunettes, fait que je vois absolument rien. C'est en anglais, ça dit « We always say live ». Je sais pas. J'arrive pas à lire. Je vous le montre. C'est comme mince, 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 mince. C'est une petite écriture. Donc ça, je pense que ça peut être super le fun pour certains colos. On en a un autre ici avec d'autres petites écritures. Donc ça aussi, c'est super beau. Si je veux, je les mets à la suite. Hein. Je pourrais faire comme... j'ai une idée en plus en parlant de ça, ça vient de me donner une idée. Autant que le mois passé, j'étais pas du tout inspirée. Ce mois-ci, j'ai plein d'idées. C'est sûr que c'est Halloween qui me fait ça. Ensuite, on en a un autre ici avec comme des petites parures de journaux. Donc ça, c'est super beau. Puis il est mince. Moi, j'en avais déjà un qui était quand même assez gros, vous voyez. Donc, des fois, le format était trop gros pour les colos. Donc, lui, là, génial. Et on en a un aussi comme ça avec, ben, la Terre. Ouais, ben, la Terre. Des cartes. Donc, si je fais, mettons, un colo qui peut être pirate, je pense que ça pourrait être super intéressant. Donc, il y en a plusieurs dans le petit kit. Donc, je suis super contente. C'était dans ma liste de souhaits. Là, il était-tu placé comme ça? Oui. Je vais les laisser dans leur petit truc. Là, il faut que je me dépêche parce que j'ai mis mon pâté chinois dans le four. Je suis due pour le sortir dans 15 minutes. Donc, je me suis dit, j'ai le temps de faire mon intro puis aller commencer mon vlog. Donc, je vous fais un mini rush pour le début du vlog. Puis après, je vais manger puis je vais vous reprendre après le souper. Parce que là, il est présentement... il doit être à peu près 16h40 à peu près. Bon, ensuite... on revient à nos moutons. Emma à faire ceci. Et ça va être super pratique parce que ben de plus en plus, j'en faisais pas souvent avant, mais depuis quelques temps, je colore souvent des PDF parce que bon, je fais le battle de Colorfila avec ma copine Adeline. Et là, il y a ma copine Simone aussi qui m'a demandé si j'avais envie de faire une participation avec elle. Je lui ai répondu, mais elle m'a pas répondu encore. Donc, j'attends. Probablement que je pourrais vous en redonner des nouvelles d'ici la fin du vlog. Puis moi, ben là, j'ai aucune idée de comment ça marche, cette affaire-là. J'imagine que on envoie ça là. Je l'ai déjà vu, hein, sur les chaînes des copines, mais là, il y a une règle. Je fais quoi, moi? Comment je fais pour couper ma feuille? Là, je suis sûre que vous riez, hein. C'est sûr que vous riez de moi. On va l'essayer. Puis, ben, j'arrive pas, moi, à couper des feuilles droites. Je suis pas capable de couper des feuilles. Je sais pas pourquoi. Oui, je suis capable de couper, bien sûr. J'ai quand même fait ma maternelle. Mais, j'arrive pas à couper droit. Donc là, j'espère que vous allez pas vous moquer de moi. Est-ce que c'est comme ça? On met ça comme ça, puis après, on coupe. Là, il faut le placer droit, hein. Est-ce que ça coupe? Oh! C'est le fun! Ça coupe la feuille droite! Ah, j'ai pas coupé comme il faut. Ah, attendez, on va recommencer. Je me remets ma feuille. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut faire. Je vois pas comment on peut faire autrement. Remets ma petite feuille droite. Et je coupe. Ça coupe-tu dans l'autre sens? Ah oui, ça coupe dans les deux sens. Regardez ça! Ça fait une super de belle coupe! C'est super le fun! Ça faisait longtemps que c'était dans ma liste de souhaits, puis j'avais pas... Je le voulais, mais ça me tentait pas de dépenser pour l'acheter. Donc, je suis super contente, mais l'affaire qui m'intrigue, c'est pourquoi ça se lève. C'est quoi? Pourquoi que... Vous me direz si vous savez. Puis il y a un trou dans la... Ici, je sais pas si vous voyez, mais j'arrive à passer mon ongle. Il y a un trou dans la règle. Pourquoi? Je sais pas. Ah, je suis contente, vraiment. Ça va m'être super utile. Et quand j'avais fait mes... en plus, il y a des affaires pour qu'il soit antidérapant. Là, c'est sûr qu'il glisse parce que il est sur mon tapis. Mais si on le met sur une table, il doit rester stable. Mais quand j'avais fait mes
mes blocs Disney. J'avais tout fait, mes blocs Disney, pour les mettre dans des porte-vues. Mais ici, au Québec, les porte-vues sont pas la bonne grandeur. Donc, il faut qu'on recoupe un peu les pages. Puis, c'était tout croche. J'ai coupé ça tout croche. Donc, peut-être que... Je sais pas si je vais reprendre tous mes blocs, hein, mais... au fur et à mesure, quand je vais colorier dans mes blocs Disney, je pense que je vais les recouper pour que ce soit droit. Parce que j'avais tout fait ça au ciseau, ça m'avait pris une éternité. Je pense que j'avais passé 2 jours là-dessus. Je l'avais dit à ma copine Mimi, fait que d'après moi, c'est dit, je vais y acheter comme ça, elle va arrêter de couper avec des ciseaux. Donc vraiment super contente de ce petit gadget-là qui va m'être beaucoup utile. Ensuite, elle m'a offert un livre de coloriage de Coco Wayo qui était aussi dans ma liste de souhaits. Je suis trop contente parce que c'est un livre d'Halloween puis les colos sont super beaux dedans. Donc, on va le regarder ensemble. Un instant, on m'appelle. Bon, désolée de l'interruption. Ouais, il est super beau, puis Coco Wayo, j'adore cette maison d'édition. Puis regardez, ça part déjà bien avec... je l'ai feuilleté vite fait, hein. Avant de venir vous faire la vidéo, j'ai fait ça comme ça, j'ai regardé rapidement, puis j'ai vu qu'il y avait un colo qui ressemble à mon Baby Chuck. Donc c'est sûr que je vais le colorier. C'est un chien, hein. Vous savez, c'est qui Baby Chuck? Si vous suivez ma chaîne, vous l'avez déjà vu. Mon chien. Puis là, j'ai parlé d'autres choses, mais j'ai même pas fini ma phrase. Ça part bien, j'adore les petits pots de popcorn. Puis au Dollarama, ils en vendent des plats comme ça en fantôme. Ils sont transparents, puis on peut mettre des bonbons d'Halloween dedans. Ça n'a pas rapport, mais bon, je vous le dis quand même. Bon, fait que là, on commence le livre avec un beau portrait que j'adore, avec la chandelle, les belles feuilles d'automne derrière. Je pense que ça va être vraiment le fun de colorier ça. J'aurai jamais assez de ma vie pour colorier tous mes livres. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas grave. C'est ma passion. J'aime ça. Ça fait plaisir. Puis, ben, au moins, je me dis... parce que je suis sûre que vous vous dites... ah, il y en a donc bien des livres. Pas tanné d'avoir des livres. Non! Je me dis, au moins, je l'ai. Parce qu'il y a certains livres que je voudrais avoir puis qui sont plus édités parce que je me disais, ah, pas tout de suite, je vais attendre. Puis il y a des livres qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, quand je vois un livre qui m'intéresse, ben, je mets ça dans ma liste de souhaits puis ben, quand je peux les acheter, je les achète puis je suis contente de les avoir. Bon, ben, hein, c'était c'était la petite, comment je vais dire, la petite section, c'est pas le bon mot, mais bon. La petite section, j'essaie de me déculpabiliser. C'est dur de dire ce mot-là. C'est lui le colo avec mon bébé Chuck! Vous trouvez pas qu'il y ressemble? Je vais peut-être le faire dans les mêmes couleurs que mon bébé Chuck. Mais lui, je pense que c'est une fille parce qu'ils ont fait une couette. Mais c'est pas grave, je veux vraiment le colorier ce mois-ci. Donc, je vais mettre un petit post-it. Il va s'en aller dans ma liste. Là, je suis tout sale parce que j'ai fait à manger, puis trop pressée de venir filmer. Je me suis dit, j'ai le temps de filmer avec mon pâté chinois soit prête. Bon, on continue. Donc, on a un couple ici un peu inquiétant. Je n'irai pas souper avec eux. Ça, j'adore. Regardez-moi les chandeliers. J'aimerais trop les avoir dans mon salon, ces chandeliers-là. Je pense que ça doit être les chandelles. Elles sont super beaux. On a la citrouille derrière, posée sur des livres. Vraiment, j'adore. Ça, c'est inquiétant. Ça me fait peur. Puis là, il y a Mélissa qui a fait son thème du mois, c'est de colorier quelque chose qu'on a peur. Donc, moi, là, les champs de maïs avec les épouvantails, ça me fait peur. J'ai pas peur de beaucoup de choses pour ce qui est horreur puis tout ça, mais ça, t'es peurant. On a des petits-enfants qui s'en vont ramasser des bonbons, des petits-enfants tous déguisés. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que c'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté. Avec des revers noirs. Donc, ça aussi, j'adore. Il est vraiment beau, le livre. Un autre petit chien-chien. Les décors sont beaux avec les feuilles. L'impression aussi, hein, Coco Wayo, là, leur qualité d'impression est super belle. On n'a pas de manquage de lignes ou de lignes plus pâles, plus foncées. Donc, ça, j'adore. Un beau chaudron avec toutes sortes de trucs. C'est un petit festin d'Halloween, hein. Ça, j'adore. D'autres petits personnages déguisés. Ça, c'est des adolescentes. Eux autres sont à veille d'arrêter de passer l'Halloween. Une sorcière. Elle est super belle. Ça, j'adore. Vous savez, j'adore colorier de la nourriture. Puis en plus, quand c'est Halloween, j'en avais pas beaucoup des colos festins Halloween parce que je les ai déjà coloriés. Donc, je suis contente d'en avoir d'autres. Oh, c'est beau. Regardez, on voit les mains ici. Ah, je pensais qu'il y avait 4 personnes, mais non, il y a 2 personnes.
Un petit minou avec plein de trucs encore de nourriture à colorier. On a encore 2 personnages. Eux autres, c'est quoi, sont déguisés pour Alice au Pays des Merveilles, j'imagine. Ça va être le fun, colorier ça. On a un intérieur de maison décoré. Oh, son beau le chien, lui, il ressemble à ma Paisy. Mais la mienne, elle a moins de poils. Ça, je pense que ça doit être des Golden Retriever. La mienne, c'est un Labrador. Mais je pense qu'il y en a un dedans. Quand j'ai feuilleté rapidement, là, j'ai vu ça. Ma fille, elle va adorer ce colo-là. Avec le lapin. Ah, ça aussi, c'est super beau. Ça fait vraiment automnal. Je vais me mettre un post-it. Allez, on va y arriver. J'ai encore perdu toutes mes paillettes sur mes ongles. J'avais mis du vernis transparent en pensant que ça allait les protéger, mais ça marche pas. Ben là, je savais de les changer. Je vais me faire des ongles noirs et orange pour le mois d'octobre. Bon, le bébé, lui, il est pas content. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime ça les vlogs, parce que je vais vous parler de n'importe quoi. Quand je fais une vidéo spécifique, j'essaie de rester focusé. C'est pas toujours évident, mais j'essaie. Ça aussi, je mets un post-it. Donc, quand vous voyez hein, que je mets plein de post-it, c'est que j'aime le livre. Donc, un gros merci à ma copine Mimi. T'as super bien choisi le livre, je l'adore. Elle est belle, la sorcière. Ça, je vous dirais que c'est celui que j'aime le moins, parce que j'aime pas colorier ça, des squelettes comme ça. J'aime ce qu'il y a autour, mais squelettes, un peu moins. Ça aussi, c'est super beau, j'adore. Oh, le bébé. Il est drôle, le fantôme qui sort, on dirait comme les boîtes musicales, là, quand il y a des clowns qui sortent. Elle est déguisée en épouvantail. Ah, ça me fait penser ici au Québec avec les voitures, puis elle, je pense que c'est le petit chaperon rouge. Ça se peut. Oh, elle est belle, la sorcière. Je vais mettre un post-it. J'aurais pas le temps de tout colorier au mois d'octobre. Mais je vous dis, hein, je me garde des livres. Je m'en fous. Au mois de novembre, je vais me faire un mois de novembre Halloween. Je pense que ça va être mon thème du mois de novembre. On continue Halloween. Ou je sais pas, ben c'est mon anniversaire en novembre, donc il y a de fortes chances que je vous demande de colorier des gâteaux. Je sais pas. Je pense déjà à mon thème du mois de novembre, on vient juste de commencer le mois d'octobre. Donc quand vous me voyez mettre des post-it, c'est parce que j'ai envie de les colorier. Oh, ils sont beaux, eux. Il y a un petit espion là dans la pièce. C'est qui est là? Ah, c'est Noah. Vous savez, hein, on sort la caméra, ils viennent tous nous voir. Regardez, ça, c'est Paisy. Il est déguisé en lion. Elle est déguisée en lapin maléfique. Hein? Ah, ça aussi, j'adore. J'adore ce livre-là. Il va se retrouver souvent dans la pack d'Halloween. Donc, vraiment, il est super beau. Merci à ma copine. Il s'en va dans ma pack. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle m'a pris aussi un autre truc. Là, c'est le dernier truc. Un truc que ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste de souhaits. Je me rappelais même plus que j'avais mis ça là. Donc, c'est de Coloriste Compagnon de Ava Brown. Donc, dans ce livre-là, vous allez retrouver toutes sortes de choses. Vous pouvez écrire toutes vos livres, la date que vous les avez achetés, comment je vais dire, la note, mettons, vous faites sur 10 la note que vous donnez au livre. Donc, ça va être super le fun que je le remplisse. Je pourrais mettre des numéros comme ça me dirait exactement combien de livres que j'ai dans ma collection. Je sais même pas si j'aurai assez de pages pour le faire, mais je crois que je vais photocopier pour avoir toujours des pages. On en a un ici où est-ce qu'on va écrire, c'est un peu comme une page de swatch, hein, un nuancier. Donc ça, on en a plusieurs dans le livre. Bon, je vais peut-être pas vous les passer toutes une par une. Là. On va aller à l'autre section. Color swatch. Donc, vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, on a un autre truc ici où est-ce qu'on peut blender des couleurs ensemble. Donc, ça, c'est intéressant. Vous prenez, mettons, un Prismacolor avec un autre Prismacolor. Vous les mettez là. Et ensuite, vous faites le mélange ici, puis ça vous donne une couleur. Donc, vous écrivez les numéros ici, au pire. Donc, ça, c'est intéressant, je pense, pour se garder justement des notes. Puis comme que j'en prends jamais, je pense que ça peut être intéressant que je le remplisse. Ici, on a un autre truc aussi pour, encore une fois, blender ou faire des dégradés, se prendre des combos en notes. On peut les écrire. Donc, ça aussi, on a beaucoup de pages comme ça.
Fait que là, je vous les passe, hein, je vais pas tous les montrer, c'est toujours la même affaire. Ensuite, on a ça, Blending and Shading Pratique. Ouais, la belle anglais de Zazou. Ben ça peut être le fun quand je vous fais des petits tutos ou que je vous montre des combos, ça peut être intéressant. Donc, on a 2 pages de fleurs, je pense. Non, 3 pages de fleurs. On en a un autre ici qui est d'une autre manière. Donc, ça aussi, c'est super le fun pour écrire les combos. Ici, colorer une page note. Ça, je trouve ça le fun parce que ben, on peut écrire le nom du livre, l'artiste, il y a combien de pages, la page de titre, la date qu'on a commencé notre livre, la date qu'on complète notre livre, des petites notes. Et puis, ben là, vous pouvez aussi mettre, color name, swatch, les couleurs que vous avez utilisées dans votre livre. Donc, ça, c'est le fun. Ça peut servir de tracker, mais un peu plus complet. Donc, je pense que ça peut être le fun de remplir ça. Et je crois que c'est ça jusqu'à la fin, si je me trompe pas. Donc, il y en a vraiment beaucoup, là. Donc, quand je vais commencer un nouveau livre, je pourrais... j'utiliserai ça surtout pour mes Anna Carzon ou mes Clara Markova. Donc, quand je vais commencer mes nouveaux Clara Markova, parce que là, j'essaie de terminer mon Fairy Célébration d'ici la fin de l'année. Quand je vais commencer mon autre, parce que oui, je l'en double, ben, je pourrais venir écrire, ça serait bien d'écrire la date que je l'ai commencé, la date que je l'ai complété. Je sais pas. Donc, ouais, bien intéressant ce petit livre-là. Donc, lui aussi, je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Un beau petit livre pour accompagner les coloristes. Puis, il vous montre aussi, hein, ici, un peu ce que ça donne un coup que vous l'avez rempli. Il vous le montre aussi derrière. Je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ah, c'est ça! Je viens de comprendre. Ici, là, quand je vous disais les livres, là. Dans le fond, vous écrivez parce que si on voit ici, là, elle l'a rempli. Bon, elle a écrit, mettons que le livre, c'est Secret Garden, l'artiste, c'est Ava Brown. Et là, c'est la page que vous coloriez que vous écrivez ici. Vous écrivez pas le nombre de pages de votre livre. Mettons, je colore, je sais pas, moi, la page 10 de Clara Markova, Fairy Célébration. Ben, je vais écrire Fairy Célébration, Clara Markova, page 10. Je peux donner un nom à ma page, la date que je l'ai commencé, la date que je l'ai fini, quelques notes de comment, je sais pas, comment je me suis sentie dans ce colo-là, puis tout ça. Puis je peux écrire tous les combos que j'ai utilisés pour mon colo. Donc ça peut être super pratique pour moi parce que vous êtes beaucoup des fois à me demander les combos, puis comme je les écris jamais, ça peut être intéressant. Donc je vais l'essayer hein, quand je vais commencer un nouveau coloriage, parce que là j'en ai déjà un qui est commencé, fait que un peu tard pour faire, mais peut-être que je vais essayer de faire un colo puis de tout noter. Voilà. Bon, donc là, il va être temps que j'aille sortir mon pâté chinois du four. Donc, je vais aller manger. Je vais vous reprendre dans la soirée. Je vais essayer, hein, parce que des fois, je vous dis que je vous reprends puis je vous reprends pas tout le temps. Puis, je vais vous montrer sur quoi je suis en train de colorier. On va peut-être colorier un peu ensemble. Je crois que je vais filmer au salon, par contre, parce que toutes mes affaires sont en bas. J'ai pas trop envie de les monter en haut. Donc, je vous reprends. Pour vous, c'est tout de suite, mais pour moi, un peu plus tard. Amis, mon beau pâté chinois, sorti du four, tout bon, tout chaud. Parce que mon fils m'a dit, maman, tu savais que les Français n'aiment pas, que les Français ne connaissent pas ça, du pâté chinois. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des patates pilées, du bœuf haché et du maïs en crème ou en grains, hein, c'est selon. Donc, pour les Québécois, je suis désolée pour cette section que vous vous dites, ben là, on sait c'est quoi, là. Fait que, vous me direz si vous connaissiez ça. Donc, c'est ce qu'on mange ce soir. Donc, bon appétit tout le monde! Ça donne un coup que c'est dans l'assiette. Ça n'a pas l'air bon, hein, mais c'est vraiment bon. Donc, vous me demandiez des fois de vous parler de nos plats québécois, parce que oui, c'est typiquement québécois. Il n'y a rien de chinois là-dedans. En train de manger et là mon fils que je vous présente, Émeric, hein, vous le voyez pas souvent sur ma chaîne, c'est mon plus vieux. Puis il m'a dit là maman, je vais expliquer là pourquoi que ça s'appelle du pâté chinois. Puis que c'est un plat typiquement québécois. Donc Émeric, je te laisse la parole. Bon bonjour, maman histoire. Dans le fond, quand on a voulu coloniser l'Est au Canada, je me souviens plus des années parce que T'as pas écouté dans tes cours d'histoire? j'ai écouté, mais tu sais, les années, en fait, des cas, c'est souvent des choix à réponse multiples. Fait que t'encercles le choix du milieu, là, c'est qui a le plus d'allure. Fait que,
Ils ont voulu faire une grosse raide de train pour relier, me semble que c'était la Colombie-Britannique au reste du Canada parce qu'il était plus du côté de l'Est. Il y a C'est son ça. frère qui dit non à côté. Non, c'est une Fait blague, que- je sais pas. Ok, tu sais Les- pas. Moi, je connais pas mes Les gros. constructeurs, on lui donnait du porc, du bœuf et des patates. Non, c'est du porc, bœuf, du bœuf, des des patates puis du blé d'Inde. Puis on a tout mélangé ça, puis on a appelé ça du pâté chinois parce que beaucoup des travailleurs c'était des Chinois, puis on lui donnait ça à manger. Puis c'est là, puis c'était au Québec, ça, que ça se passait. Ben au Québec, puis un peu partout dans le Canada. Là. OK. Donc voilà l'histoire du pâté chinois! Vous êtes contents? On en apprend des choses sur la chaîne des Azous. Donc, ben là, je vous laisse tranquille avec mon pâté chinois et je vous quitte avec la belle image de mon fils qui a l'air heureux. Est-ce que tu étais consentant pour faire cette vidéo-là, Brie? Ben oui, je suis J'étais pas- juste tombé dans la lune. Je t'ai pas forcé. Non, non. OK. Voici la disco mobile. Pas mobile, hein, parce que ma maison se transporte pas. Mais quand je vous disais que mon mari, il capote sur les lumières, vous voyez, ça c'est mon salon. Il y en a tout le long, ça s'en va jusque là. Puis l'autre côté, vous en avez là, ça part jusque là. Et ça fait tout le tour de la cuisine. Et puis, on peut les faire changer de couleur. Attendez, je vais le faire. Alexa, mets rez-de-chaussée en rouge. D'accord. Vous voyez? Elle les a mis rouges. Donc, j'ai toute la lumière, j'ai toutes les LED partout. Donc, voilà, ça, c'est ce que je voulais vous montrer, hein, la folie de mon mari. Donc, on va changer ça, la couleur rouge, hein, ça m'énerve. Alexa, mets rez-de-chaussée bleu. D'accord. Bon. Et là, je retourne dans mon salon parce que je vous avais dit que je voulais vous montrer la lampe de sel. Voilà. Elle accompagne Baby Yoda. Ok, tout en vrai sel, du sel d'Himalaya. Ils disent que c'est bon pour l'air. Voilà. Je sais pas si je dis ça comme il faut, mais bon. Je voulais vraiment avoir d'infos. Si jamais ça vous intéresse, c'est tout petite, hein, prend pas énormément de place. Puis elle change de couleur. Je vais vous la montrer quand elle change. Vous voyez, elle est rendue de nos couleurs. Ça serait mieux si je vous mettrais complètement dans le noir. Regardez. Regardez. Change de couleur. Donc voilà, ça c'est le cadeau de ma maman. Donc, les amis, je vous reprends en soirée au salon. Après l'explication du pâté chinois, on s'en va dans le colo. C'est quand même ça le but de la chaîne. Hein? Donc, ben, j'ai choisi celui-là dans le Ferry Célébration. Juste un instant, j'ai le ventilateur dans ma salle de bain du rez-de-chaussée qui fonctionne. Puis, c'est un peu fatigant. Je suis certaine que vous l'entendez. Donc, je vais aller l'arrêter. Bon, j'ai réglé le problème du ventilateur. Bon, là, si vous entendez des squeak, là, ça, c'est mon chien qui est en train de jouer avec ses jouets. Donc là, je suis en train d'utiliser les Prismacolor ainsi que les drawings, parce que je vais faire 2 couleurs de champignons. Ici, vous pensez qu'ils vont être bruns, hein, mais c'est parce que j'ai juste mis ma base. Ils vont être orange. Je vais faire des toits orange. Puis ceux-là, je vais les faire vraiment brun plus foncé. Je pense que ça va bien aller avec ici, on va avoir les couleurs de citrouille. Les baies, je ne sais pas quelle couleur les mettre, mais je vais faire vraiment avec du vert forêt là, qui fait un peu nature morte. Donc, je pense que ça devrait être joli. Puis en plus, ben, ça va me permettre d'en rajouter un plus à mon Ferry Célébration que j'essaie de terminer cette année. Hein. J'arrête pas de vous en parler, je sais, je suis fatigante. J'ai aussi mis mon... mon ancien tapis, je suis en train de m'étouffer. J'ai mis mon ancien tapis sur mon bureau. Il est très, très laid, très, très sale. Faudrait que je le nettoie. Mais c'est difficile à nettoyer, ces petits tapis-là. Mais bon, je me disais que c'était mieux que juste le bureau. Puis en plus, ça protège mon bureau aussi. C'est pas important, mais bon, je vous le dis quand même. Donc là, ben, j'ai posé toutes mes bases. Je vais vous dire la première couleur que j'ai mis ici. Ça va être le terre cuite dans les Prismacolor. J'ai envie de faire tout Prismacolor pour ce colo-là. Et les Derwent Drawing, bien sûr, parce que j'utilise tout le temps quand je fais des Clara Markova. Donc, j'ai commencé avec lui, le 944 dans les Prismacolor. Et là, je vais commencer à m'en aller dans du orange. Donc, je vais prendre celui-ci, je pense.
Celui-là, c'est le orange citrouille. Donc, je vais commencer avec lui, puis après ça, je vais m'en aller dans du orange un peu plus clair. Je vais l'aiguiser parce qu'il est neuf, puis j'aime pas la pointe des crayons Prismacolor. OK, donc c'est parti. Je vais mélanger ça avec ça. Je sais même pas si ça va vraiment paraître parce que je trouve que le terre cuite des Prismacolor est un peu ressemblant avec l'orange citrouille. On va voir. Ça va me permettre quand même d'intégrer du orange. Là, j'espère que vous voyez bien. J'aime bien cette petite formule-là de filmer comme ça au salon. C'est un peu moins plate pour moi que de filmer dans mon bureau. Je peux écouter la télé en même temps, puis vous faire des petites séquences de filmage. Puis ben mon mari m'a installé une genre de... Il a pris une de mes perches qui était brisée que j'utilisais pour faire des face cam, puis il me l'a installée au mur dans mon salon. Donc je peux toujours la tirer puis la rétracter quand que je filme pas. Donc ça c'est génial parce qu'elle n'est pas tout le temps dans mes jambes. Puis quand ben, je veux vous filmer au salon, ben moi je suis pas en train de placer mon téléphone un peu partout soit sur des piles de livres ou autre chose. Donc, je vais appliquer cette couleur-là. Je vais vous laisser regarder parce que je vais faire tout le toit avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment je fais mon dégradé d'orange. Donc, je vous fais un peu d'avance rapide pour l'application du orange citrouille. Je vous avais tout dit le numéro 1032. Et je vous reviens quand je vais changer de couleur. OK, là ensuite je vais aller avec encore plus d'orange. Celle-là, je sais pas si ça... Ah non, trop rouge. Ben, je vais aller tout de suite avec mes teintes d'oranger. Je vais prendre le orange minéral. Je sais pas, hein? Ouais, je vais aller avec l'orange minéral. Ensuite, je vais prendre celui-là et je vais terminer ça avec ça, je pense. Donc, ça va ressembler pas mal à ça pour le combo. Je vais vous le donner au complet tant qu'à faire. Je vais vous le placer en ordre pour faire mon orange de mes toits de maison. Donc, comme ça et comme ceci. Donc, tout ça dans les Prismacolor pour faire les ombrages un peu plus foncés, 944, terre cuite. Ensuite, orange citrouille, 1032. Orange minéral, 1033. Ensuite, teinte orange cadmium, 118. Et je vais terminer ça avec du orange espagnol, 1003. Peut-être un petit peu de blanc des Prismacolor. Je vais voir s'il reste de la place. Donc là, peut-être que vous trouvez que je parle bizarre, mais c'est que j'ai un mal de gorge pas possible. Je vais voir si ça se passe pas. Je vais peut-être devoir aller à la clinique. Parce que là, il y a mon fils qui a une amygdalite. Puis je pense que je l'ai attrapé. Je ne sais même pas si ça s'attrape, mais c'est bizarre que moi aussi j'ai mal à la gorge. À moins que je sois une maman très compatissante. Mais ça fait au moins 3 jours là, que j'ai mal à la gorge, puis ça passe pas. Ça me tentait vraiment pas d'aller à la clinique, mais bon, si ça passe pas, j'aurais peut-être pas le choix. Puis là, ben, j'ai une pastille dans la bouche, donc ça se peut que je parle un peu bizarre. Ah, là, j'ai mes chiens qui s'énervent. Ils étaient super tranquilles avant que je parte la caméra. Hein? C'est tout le temps comme ça. Ils jouent ensemble, là, le Pezzy pis Chuck. Je vous les filmerai au pire. Ils font leur tannant parce qu'ils savent que je suis en train de filmer. Je suis sûre qu'ils savent. Donc là, avec celui-là, le orange minéral, je suis en train de préparer pour pouvoir vraiment venir intégrer mon orange plus clair. Sinon, ça aurait été difficile de l'intégrer. Donc, je le mets vraiment en petites couches que je fais vraiment en couche par couche. Je vais y aller vraiment tranquillement. Je ne vais pas appuyer sur mon crayon. Puis, ça va faire que mon prochain orange, qui va être le teinte orange cadmium, va bien se mélanger. Il ne fera pas de démarcation. Donc, je l'applique vraiment en petites couches minces. Et après, ben, je vais venir rajouter le orange par-dessus. Donc, c'est ce que je vais faire à l'instant. Le 118.
Et là, ben, je vais venir remplir. Si, mettons, il reste des petits trous, je vais remplir. J'appuie toujours pas, hein. Je mets vraiment en douceur sur mon crayon. Et là, je rajoute de l'orange. Donc, je vous laisse regarder pour celui-là. Et là, je vais terminer ça avec ma dernière couleur qui va être le 1003 orange espagnol. Et j'appuie toujours pas, hein. Je vais pas blender. Je vais essayer de me garder quelques petits endroits où est-ce que vous voyez, je vais vraiment mettre une petite fine couche de couleur en repassant jusqu'à ce que je trouve que la couche est assez... comment je pourrais dire, est à mon goût finalement. Et puis après, je vais mettre probablement, soit j'utilise mon burnisher ou mon Prismacolor blanc, je vais voir. Donc, je vais appliquer celui-là, je vais vous revenir pour la finition. OK, donc là, je vais y aller avec le Prismacolor blanc finalement. Je vais le mettre par exemple dans un petit truc parce qu'il est rendu petit. Je vais l'aiguiser avec ma petite aiguisoire ici parce que ben, il ne rentre plus dans mon Staedtler. C'était une aiguisoire qui venait avec les calots. Quand j'avais acheté les calots, il y avait deux petites aiguisoires qui venaient avec. Ils vont quand même bien. Regardez-moi ça comme ils taillent bien. Bon, ils font des gros copeaux, hein, mais quand les crayons sont rendus tout petits, il n'y a pas bien le choix. OK, donc là, aux endroits où est-ce que je veux que ce soit vraiment plus clair, ben, je vais venir passer avec mon blanc. Mais vous voyez qu'il restait presque pas de grains de papier. Hein. C'est vraiment juste pour vraiment tout mettre tout lisse, qu'il reste pas de grains de papier. S'il en reste un petit peu, genre, je passe avec mon blanc. Puis ça va me donner des petits endroits un peu plus clairs dans mon orange. Puis, ben, comme vous avez pu remarquer aussi, c'est pas un orange très clair. Hein? Je voulais vraiment faire un peu comme une nature morte. Donc, j'ai pris des couleurs assez ternes. Puis, ben, dans le fond, c'est mon dernier petit orangé ici qui est un peu plus la couleur punch. Mais pour le reste des couleurs, c'était plus terne. Donc là, je reviens avec celui-là. Je vais repasser un petit peu tout autour. Je vais blender où est-ce qu'il y a l'orange avec lui. Par-dessus, pour être certaine qu'il ne me reste aucun grain de papier parce que je déteste ça quand il reste du grain de papier. Donc, je vais repasser un peu, mais je ne repasse pas où est-ce que j'ai mis mon blanc. Je vais juste, pour dire, foncer un peu plus tout autour. Et là, je reviens avec mon blanc pour terminer. Puis bien sûr, ben, je vais mettre soit du Tooly Art ou du Posca pour venir contourner ça. Donc, je vais le choisir avec vous. J'espère que ça vous plaît. Ça fait une couple de fois que je vous fais des petites vidéos comme ça où est-ce qu'on colore certaines petits... on colore, c'est un peu comme du Color With Me, mais pas un colo complet, mais ça vous donne quelques combos, ça vous montre aussi différentes choses. Et c'est pour ça que j'aime ça, la petite formule vlog. Je crois que je vais y aller avec lui, un petit Tooly Art orangé comme ça, ou sinon je prends un genre de orange brûlé. Ouais, je vais aller avec l'orange brûlé, je pense. Donc ça va être dans les Tooly Art. Je peux pas vous dire le numéro parce que j'en ai pas, mais un orange qui ressemble... il ressemble à lui. Le orange minéral. Donc, ça vous donne une idée. Là, je vais bien le brasser parce que les oranges, c'est pas les couleurs que j'utilise le plus. Et si vous vous demandez c'est quoi qui brille là sur le colo, j'ai mis un peu d'aquarelle CSI et c'est... le premier dans la grosse palette. Ça fait longtemps que je vous avais présenté ça. Si jamais vous vous l'avez acheté, ben c'est le premier doré que j'ai utilisé pour faire ici là, mes contours de fenêtre, mon petit rebord de toit. J'en ai mis aussi sur les petites papates. Je vais avoir de la difficulté à contourner ça, mais je trouvais que ça faisait joli. Ça faisait un peu une petite touche de féerie dans ma nature morte. Bon. Et là, on va checker si ça c'est correct.
Ouais, ça semble bien. Donc, je vais contourner mon toit avec ça. OK. Donc là, je vais compléter tous mes toits de ma maison. Je vais faire lui, ça va être les mêmes combos. Je vous reviens après pour vous montrer ce que je vais faire ensuite. Je vais probablement faire... l'effet bas, je ne le ferai pas avec vous parce que je vous l'ai montré souvent. Donc, je vais peut-être faire la maison où est-ce que je vais faire aussi sur ma maison, j'ai envie de faire un peu comme j'avais fait. C'est justement dans ce livre-là, j'avais fait comme s'il y avait de la mousse sur ma maison. Où est-ce qu'il est? Faut juste le trouve. J'avais fait une maison où est-ce qu'il y avait de la mousse dessus. Bon, lui, j'avais suivi un tuto de Christian, mais après ça, je l'ai refait tout seul. Ça, on l'avait fait tout ensemble dans un Color With Me, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Et où ma petite maison, coudonc? On va la trouver. Je sais que c'est dans ce livre-là. C'est une maison avec... Mais voyons. Je sais pas s'il y a un cupcake ou quelque chose de même. Pas ça. Je suis pratiquement sûre. Oui, c'est la maison, là, avec un genre de petit jello, là, sur un chariot, voilà. Donc, bon, je pense pas mettre les petits points de Posca, mais je veux le faire comme ça, puis ça va être avec les Derwent Intense que je vais les faire, mes petites maisons. C'est avec ça que j'avais fait cette maison-là. Donc, j'ai envie de partir un peu dans ce style-là. Je vais faire une base de Derwent Intense. Je vais la faire avec vous. Puis ensuite, on va venir travailler pour faire comme s'il y avait de la mousse verte sur les maisons. Donc, je complète mes toits et ensuite, je vous retrouve pour les Derwent Intense. On va faire ça ensemble. Donc, les amis, je vous ai fait un petit zoom pour que vous voyez mieux, parce que je trouvais que je filmais un peu de loin. Déjà que la luminosité n'est pas extraordinaire. Mais bon, là, on va y aller avec les Derwent Intense. Donc, je vais commencer par venir appliquer toutes mes couleurs et ensuite, je vais aquareller ça. Donc, je vais me prendre des gris. Je ne me rappelle pas lesquels que j'avais utilisés quand j'avais fait mon autre maison, mais c'est pas grave. Attendez, il faut que je les choisisse, hein? C'est pas celui-là, ça c'est du sépia, c'est pas ce que je veux. On n'en a pas beaucoup des gris dans les Intense. Donc, Natural Grey. Je sais pas dans quelle position je vais les mettre. Pine Grey. Ça tire un peu plus sur le bleu, si je me trompe pas. Indian Ink, c'est quoi ça? C'est quoi cette couleur-là? Faudrait vraiment que je fasse le nuancier de mes Intense, ça serait plus pratique quand je veux les utiliser. Bon, ben là, je les ai mélangés, bravo Zazo. Je vais les aquareller, voir ce que ça donne. Donc ça, c'est un gris foncé. Et lui, ça ressemble à du noir, hein? Il est pas pire, lui. Bon, fait que c'est lequel des deux? Indian Ink, je pense que c'est pas le bon. Ok, fait que je vais y aller avec ceux-là. Natural Grey, Pine Grey et puis le Chinese Ink. Donc, je vais vous dire les numéros, là, je les vois pas. 2030, 2120 et 2110. Donc, je vais commencer avec le plus foncé, qui va être le 2030. Je vais devoir l'aiguiser. Je vais faire toute ma couleur la plus foncée avec ça. Hein. Je vais venir colorier comme si je coloriais avec des crayons. Puis, quand que je vais aquareller, c'est là que ça va faire toute la magie. Donc, je vous laisse regarder pour la première couleur qui est le 2030. Je vous reviens après.
OK, donc là, je vais faire un petit test pour savoir lequel je vais prendre entre les deux en premier, le Pine Grey ou le Natural Grey. Donc, celui-là, c'est Pine Grey. Ah, il est beau celui-là, hein? Et ensuite, celui-là, c'est le Natural Grey. OK. Ben que je vais y aller avec le Natural Grey et je vais terminer ça avec le Pine Grey. Donc, je vais appliquer les deux. Je commence par le premier. Donc, vous allez voir hein, quand je vais changer de crayon. C'est pour ça que je vais le laisser là. Parce que là, il y a mon fils qui est en train de se faire sécher les cheveux. Fait que vous entendez le séchoir, c'est pas super agréable. Ouais, quand je filme au salon, il y a un petit peu plus d'action. Donc, voilà. Je vais mettre le Natural Grey. Je vais terminer avec le Pine Grey que je vais vraiment mettre en petite couche fine. Hein, parce que les Darwin-Ting-Tans portent leur nom, sont assez intenses. Donc, faut pas en mettre trop si on veut avoir des petites couleurs pâles. Donc là, avec mon Natural Grey, numéro 2120, je vais en rajouter un peu de celui-là pour avoir plusieurs teintes de gris dans ma petite maison. Et après, je vais compléter avec le Pine Grey. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens quand il va être le temps d'aquareller. Comme vous avez pu voir, j'ai fait par exprès hein, pour faire des petites lignes dessus parce que ça va me donner un effet dans ma maison quand je vais venir l'aquareller. OK, donc là, c'est parti pour l'aquarellage. On se croise les doigts. Habituellement, ça va bien avec les Intense. J'ai pas de difficulté. Et là, je me demande si je prends lui parce que j'ai deux pinceaux réservoir d'eau. Lui, c'est mon nouveau que j'avais acheté, mais la pointe est beaucoup plus intéressante. Elle est plus petite. Donc, je pense que je vais y aller avec mon autre Pentel. Je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir la grosseur. Puis tout ça, il va super bien. Donc là, je l'ai essuyé bien comme il faut parce que j'avais utilisé, je les avais utilisés, mes Intense, puis mon pinceau, hein, d'ailleurs, dans un autre colo, puis il restait du bleu dessus. Donc, je veux pas de bleu dans ma maison. Donc là, je vais commencer dans ma couleur la plus pâle et je vais m'en aller vers le noir. Et là, ben, je vais pas aquareller en faisant des petits ronds. D'habituellement, j'aquarelle en faisant des petits ronds, mais là, je vais vraiment faire des lignes droites pour que ça me fasse des lignes dans ma maison. Un peu comme j'avais fait dans mon autre colo que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais juste aller regarder pour être certaine que... Est-ce que ça vous arrive des fois, vous faites quelque chose puis vous vous dites « Comment j'avais fait ça? » Puis vous êtes obligé d'aller revoir vos colos pour, pour vous donner une idée. Ben, moi, ça m'arrive souvent. Des fois, j'ai envie de refaire quelque chose que j'ai déjà fait puis je me rappelle pas tout le temps comment j'ai fait. Fait que je suis obligée d'aller revoir le colo. Ouais, j'avais fait ça comme ça. Elle fait des petites lignes. Et après, j'avais travaillé avec les crayons pour faire la mousse dessus. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer. Ça y est, c'est parti. J'ai peur. J'ai tout le temps peur quand je fais l'aquarelle. Donc, je vais commencer dans mon plus pâle. Je vais m'en aller dans mon foncé. Et à minute que je touche à mon foncé, je viens essuyer. Parce que je ne veux pas mettre du foncé dans mon pâle. Donc, c'est vraiment, on se tient une petite serviette à portée de main. Et ce qui est bien avec les Intense, c'est qu'un coup que j'ai aquarellé et puis que c'est sèche, même si je viens retoucher un peu par la suite, ben mon pigment va pas se déplacer. Donc ça, c'est génial. On place le pigment puis après, il n'y a plus de danger. Donc c'est sûr, je vais avoir des endroits plus foncés hein, parce que j'ai insisté plus à ces endroits-là, mais c'est pas grave parce que je voulais faire de l'ombrage. Donc c'était voulu. Donc ici, hein, je me casse pas la tête, là, je vais pas faire des lignes, ça sert à rien. Et là, je vais faire attention à... Les amis, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'ai manqué de batterie. J'avais pas vérifié ça avant de partir ma vidéo. Donc là, mon téléphone est plein, on devrait être correct. Donc j'ai fait ce côté-là ici, je trouve ça un peu trop foncé, donc je vais venir le retravailler par après avec... mon stabilo ici, aquarellable, mais je ne vais pas l'aquareller par contre, je vais juste venir retravailler après. Donc là, on va continuer ce qu'on faisait ensemble. Je ne sais pas du tout ce que je vous disais, mais bon, on va continuer.
Donc, je pars vraiment dans ma couleur la plus pâle, que j'en ai vraiment pas laissé assez. J'aurais dû laisser un peu plus de blanc, mais bon, c'est pas grave. Je vais avoir de la difficulté à mettre du vert au travers à cause que j'ai laissé trop de foncé. Donc, je sais pas si je vais vraiment en mettre. Ou si je laisse ça comme ça. Puis comme qu'il y a déjà du gazon dessus, ça pourrait faire l'effet, mais bon, j'aurais bien aimé faire ce que j'avais fait dans mon autre colo. Mais je pense que ça sera pas possible, surtout si je mets du stabilo blanc. On peut plus venir colorier après par-dessus. Parce que le crayon accroche pas. Bon, je vais continuer d'aquareller ça. Je vais vous laisser regarder. Et après, ben, je vais décider si je mets du vert ou pas. Entre-temps aussi, pendant que mon téléphone était en train de charger, j'ai fait tout mon effet bois, hein, comme vous pouvez voir. J'ai fait mes petits champignons bruns. Donc, pas compliqué, hein. J'ai fait ça avec les Derwent Drawing. De toute façon, je l'ai déjà fait avec vous. Puis, c'est le même combo que Morgane de la chaîne Les Passions de Morgane avait donné. Donc, c'est juste que je le travaille pas pareil, mais c'est les mêmes couleurs. Donc, je finis ça. Je vous reviens après parce que j'ai envie de faire une citrouille avec vous. Je vais vous montrer comment je fais les citrouilles. Et après, ben, je pense qu'on va pas mal arrêter cette section de vlog-là. Je vais vous reprendre demain. Demain, je vais vous parler de mon petit projet pour Noël, pour savoir si ça vous intéresse. Je vais vous montrer ce que j'ai envie de colorier avec vous, puis comment ça va fonctionner aussi. Donc, vous me direz ça en commentaire. Pour vous, hein, ça va être assez vite, mais moi, il faut que j'attende toute une soirée. Puis sûrement aussi que demain, ben, je pourrai vous montrer le colo parce que je pense bien avoir le temps de terminer ce soir. Il ne me reste plus grand-chose à faire. Ici, ça va se faire assez rapidement parce que je vais faire une base d'anti-stress, comme je vous ai déjà montré, faire mon petit effet gazon. Le ciel, je sais pas, je suis désolée, j'ai mal à la gorge, les amis. Le ciel, je sais pas si je vais le faire à l'angle distress ou je le fais au crayon. Je suis pas encore décidée, fait que je vais le garder pour la fin. Ah, je sais c'est quoi je vous disais avant que mon téléphone arrête. Je suis désolée. Je crois que je commence à avoir la grippe. Je vous disais qu'il faut que je fasse attention quand j'arrive ici parce que comme c'est de l'aquarelle ici aussi, si je le mouille, ça va s'étendre dans ma maison, puis je veux pas avoir de cette couleur-là. Donc là, c'est vrai, je me ferme la bouche, et puis je vous laisse regarder. OK, donc là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Après ça, je vais venir le retravailler avec le Stabilo aquarellable, mais à sec. Je ne vais pas l'aquareller pour faire quelques points de lumière parce que je les trouve trop foncés. Mais en attendant, on va faire une citrouille ensemble. Donc, je vais retourner, je vais enlever mes Derwent Drawing parce que j'ai pas énormément de place hein, dessus mon bureau de salon. Il est pas mal moins grand que celui d'en haut, mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai envie d'utiliser encore les Derwent Inktense, puis après venir retravailler un peu au crayon. Donc, je vais me choisir des teintes. On va y aller avec le... Je vais faire des tests parce que je sais pas si je peux le mettre là. Je vais voir pour mon combo parce que je suis pas sûre. Faudrait vraiment que je me fasse un nuancier des Derwent Inktense. On pourrait peut-être faire ça ensemble demain. Je pourrais vous le montrer pour ceux qui seraient intéressés de voir le nuancier des Inktense. Ça pourrait être intéressant. Donc là, j'essaie plusieurs couleurs. On va voir ce que ça donne. Ok, ça c'est bien. Ça pourrait être ma couleur la plus foncée. Donc c'est Red Oxide. Lui, pas mal orangé. Lui. Ok, ça pourrait faire la transition ici. Et celui-là. Ah ouais, ça semble intéressant comme combo. Fait que je vais prendre tout ceux-là. Je mets un peu de vert dedans? Non, ça, je vais le faire au crayon.
OK. Fait que, on va commencer avec le premier. Ça va être le Red Oxide. Ensuite, comment j'avais placé ça? De même? Ouais. On commence avec, toujours dans les Dawanting Tents, on va se faire une petite base. Donc, j'ai jamais fait ça. Je vous dis, je vais vous montrer comment je fais habituellement mes citrouilles, mais là, on va tester quelque chose ensemble. Donc, Red Oxide, 1910. Après ça, Baked Art, 1800. Burnt Orange, 260. Et ensuite, Mustard, 1700. Donc, ça devrait nous donner un combo pas pire. J'espère. Sinon, je peux toujours venir retravailler avec les crayons par la suite. Ben, c'est des crayons, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça va être aquarellé, donc on peut revenir travailler après. OK, donc là, je vais apposer mes couleurs pour commencer. Donc, on va faire la grosse citrouille ensemble. Donc, je commence avec le Red Oxide 1910. Et pour faire mes citrouilles, je vais vraiment travailler en faisant des hachures. Je ne vais pas faire un dégradé normal. Puis, je vais faire bien exprès de venir foncer chacune des tranches de la citrouille, si on peut dire ça comme ça. Pour vraiment donner l'impression que ben, c'est surélevé entre chaque. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que oui. Donc là, après ça, ici, j'aimerais en rajouter dans le bas. Donc, je vais faire ça avec celui-là pour toute ma citrouille. Donc, je vous laisse regarder. Quand je vais changer de crayon, je vous reviens. OK, donc là, je mets lui de côté. On va maintenant y aller avec le Baked Art 1800. On va faire la même chose. On continue de faire des petites lignes. Ensuite, j'y vais avec le Burnt Orange numéro 260 et je vais continuer encore de faire des lignes. Et ensuite, ben, je vais terminer ça avec le dernier qui va être le Mustard, le 1700. OK, donc là, je vais aquareller ça. Je vais essayer de pas tout détruire en aquarellant. Donc, je vais partir dans le centre, où est-ce que c'est plus pâle, et je vais essayer d'aquareller comme ça. Vous voyez, en faisant toute une tranche au complet, et de repartir ici, et de repartir par là. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça pour toutes les tranches. Et là, je me demande si je devrais pas essayer. Il y avait... comment elle s'appelle donc? Voyons. Je l'écoute tout le temps. Johanna, bon, elle a montré une technique justement avec les Dawanting Tents et le crayon Blender des marqueurs alcool. Je me dis que ça pourrait peut-être être intéressant. Puis là, je vous dis que je commence par le centre, puis c'est pas ce que je fais. Il faut pas que je fasse ça. Il faut que je fasse vraiment comme ça. Il faut pas que je revienne trop parce que vous voyez, ici, j'ai mis trop d'orangé. Donc, faut vraiment pas que je m'amuse à trop passer dessus. Je me demande si ça serait intéressant de le faire avec le blender des marqueurs alcool. Mais là, je sais pas. D'un coup, j'aime pas ça. Faudrait que je l'essaye. Voilà. Pour l'instant, je vais continuer avec le... Pour l'instant, je vais continuer avec le pinceau. OK,
Donc là, ben, je pense que je vais même pas la retravailler au crayon parce que je la trouve jolie comme ça. Peut-être juste un peu dans le centre, mais je dois attendre que ça sèche. Donc là, on va faire... je n'étais pas rendu compte hein, tout à l'heure que vous voyez pas le bas de la citrouille. C'est pour ça que je me suis déplacée. Donc là, je vais juste vérifier si vous êtes correct pour la maison. Oui, OK. Bon. Fait que là, je vais faire avec mon stabilo blanc. Je ne mettrai pas de verre dessus. Ça ne marchera pas. J'ai mis trop foncé. Ça sera partie remise. Donc là, avec mon stabilo blanc, j'aurais pu prendre le Lumocolor, mais ça aurait fait trop blanc. C'est pas ce que je veux. Donc, je vais juste me faire des petites lignes comme ça un peu sur ma maison. Et là, ben, je vais faire la même chose sur ma citrouille avec le stabilo. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais l'essayer. Sinon, je vais prendre du jaune. Je me demande ce que ça donne quand on aquarelle le stabilo. Je vais l'essayer. Je fais des expériences avec vous. Puis là, ben, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer. Je suis pas habituée. Hein. Quand je filme en haut, j'ai pas besoin de faire ça. Mais là, vous avez pas vu où est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas de place. Vous avez pas vu où est-ce que j'ai mis le blanc. J'en ai mis un peu ici, là, du stabilo aquarellable. Je vais l'aquareller, voir ce que ça donne. Bouf. C'est pas très intéressant. Je le préfère pas aquareller. Ok, ben je vais la laisser comme ça. Je vais juste la contourner avec un Posca. Et je vais prendre... Posca. Je vais prendre mon... Je prends-tu le Posca orange? Je le trouve trop orangé. Je vais peut-être plus y aller avec le orange que j'avais utilisé dans mes maisons en haut, je pense. Des Touliartes. Sinon, il y a lui dans les Touliartes qui est... Bon, non, on va être trop pâle. Ok, je vais reprendre le même Touliarte que j'avais pris tout à l'heure. Et je vais contourner ça. Et ensuite, ben, je vais vous abandonner pour ce soir. Je vais aller continuer mon colo. Je ne mettrai pas de verre finalement sur mes maisons. Ça ne marchera pas. Je vais juste les contourner avec un gris pour venir refaire le tour. Peut-être faire quelques petites lignes avec un Posca gris, mais je suis pas encore sûre. Donc, je continue ça. Il devrait être terminé ce soir. Je vais faire ma citrouille pareil ici. Mes champignons ici en orange. Les pattes, je sais pas encore. Fait que je les ai pas faites tout de suite. Je vais faire un fond à langue distress pour le sol. Tuto bout et tuto gazon que je vous avais fait. Donc, je vais faire la même affaire. Et ben, vous allez pouvoir le voir demain. Ensuite, ben aussi, demain, on va parler du projet pour Noël. Donc, voilà, je vous laisse regarder. Ensuite, ben, je vous abandonne. Donc, les amis, je vous reprends quelques jours plus tard, finalement. J'ai terminé mon colo de Clara Markova. Puis là, je suis en train de commencer celui-là, dans le pin-up de Amandine Young. Donc, j'en ai fait un autre avant qui m'a donné envie de faire celui-là, mais je ne peux pas vous le montrer tout de suite parce que c'est un projet. Vous allez découvrir ça éventuellement. Ça va être un projet avec Simone. Donc, moi, j'ai déjà fini mon colo, mais bon, vous allez tout découvrir ça éventuellement. Mais je peux pas vous le montrer tout de suite. Parce que, ben voilà, j'en dis pas plus que ça. À suivre. Donc, voilà. Là, je pense que je filme de beaucoup trop près pour que vous puissiez voir le colo en entier. Donc, ben voilà, ça donne ça. Je suis super contente. Ça m'en fait un de plus dans mon Ferry Célébration. Il a sorti comme que je voulais. Autant que le mois passé, j'avais aucune inspiration. Ben là, ce mois-ci, c'est revenu. Enfin, je me sens moi-même. Puis là, ben, je me suis dit, parce que j'ai juste de commencer. J'ai pas grand-chose de fait. Comme vous allez pouvoir, mon washi tape dépasse encore. Il est même pas collé. J'ai une idée pour faire ce colo-là. Je veux le faire creepy, mais je veux le faire romantique en même temps. Donc, je me suis dit, ben, filme donc
Comme ça, ben, les gens vont voir comment tu l'as fait. Donc, vous savez, j'avais eu plein de washi tape comme ça, puis il y avait ma copine Mimi aussi qui m'en avait offert. Donc, je me suis dit, je vais les utiliser pour faire mon fond, mais je vais pas laisser ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le travailler à langue distress par-dessus, mais je vais quand même garder de l'écriture. Donc, je me suis dit, parce que bon, je vais vous le montrer de près là, pour que vous voyez le washi tape. Je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon, si jamais ça vous intéresse. On voit au travers. J'aurais pu faire déjà mon fond puis venir coller par-dessus, mais on aurait vu toutes les transitions puis c'est pas ce que je voulais. Donc, là, le gros du défi de ce washi tape-là, j'ai pris un X-Acto parce que je veux pas de washi tape sur mon personnage, mais je veux que les écritures soient vraiment collées dessus. Donc, le gros du défi, c'est de ne pas transpercer les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que avec mon X-Acto, faut pas que je transperce ma page. Donc, je dois vraiment y aller en douceur pour couper mon washi tape. Donc là, ici, je vais le couper plus grand parce qu'après ça, je vais venir le couper au ciseau. Je pourrais aussi utiliser le truc que ma copine Mimi m'a donné pour couper. Je pense que ça serait mieux. C'est ce que je vais faire probablement. Donc là, je le coupe là. Ça tient ma feuille. Donc ça, c'est bien. Puis là, je vais devoir le faire partout. Donc, ce que je fais, c'est que je viens placer mon washi tape et je l'embarque un peu sur mon personnage, mais pas trop, pour pas en avoir trop à couper, mais il faut quand même que ça fasse le tour d'elle. Donc là, j'essaie de pas l'embarquer un par-dessus l'autre non plus, parce que je veux pas avoir de problème quand je vais venir le décorer, ce washi tape-là. Donc là, je l'installe, mais je fais attention de pas trop coller à ce niveau-là, parce que je vais devoir le décoller, ça sert à rien. Je vais le couper tout de suite, comme ça, je ne l'aurai pas dans les jambes. Tadam! Et là, ben, il faut vraiment que je sois douce avec mon X-Acto. J'ai changé ma lame pour qu'elle soit très coupante. Donc, je vais venir juste pour dire, bon, là, il faut que ça soit quand même un peu collé, juste pour dire que j'effleure mon papier. Parce que de toute façon, ce washi tape-là, il est tellement mince qu'on n'a vraiment pas besoin d'appuyer dessus pour réussir à le couper. Parce qu'il ne faut pas que je coupe ma page de colo. Donc, je vais juste doucement tout contourner où est-ce qu'il faut que j'en enlève parce que j'ai pas envie de colorier là-dessus. Et là, ici, vous voyez le voile, donc je dois venir en enlever. J'y vais vraiment en douceur, hein. Je transperce pas ma page de colo. C'est vraiment la précision. Et là, après le petit bout qui relève, je viens l'enlever tout simplement. Et vous voyez que bon, ici, je l'ai pas bien enlevé. Donc, je vais devoir enlever mon petit morceau. C'est parce que j'ai pas coupé. Bravo, Zazou! Bon, c'est où j'ai pas coupé, là? Pourquoi il s'enlève pas? Donc, ça, je vous dis, c'est de la précision, mais je pense que ça va être joli quand je vais terminer. C'est juste ici que j'avais pas coupé. Puis après ça, je vais venir travailler ça avec l'angle distress. Je pense que ça pourrait être beau. Je les ai jamais, bon, j'en avais fait des spécial fonds avec vous, avec les washi tape, mais je les avais jamais vraiment utilisés dans un colo tout fait au complet. Donc là, je m'assure qu'ils sont bien collés avant d'en ajouter un autre. Et j'espère que ça va faire beau. Je me suis dit, filme comme ça, ben les gens vont pouvoir voir comment tu as fait. Comme ça, ben, ça évite d'être obligé d'en refaire un autre, parce que des fois, je fais des colos, je filme pas, puis on me dit, ah, avais-tu filmé? Puis là, je dis, oh non, j'ai pas filmé. Puis des fois, je suis obligée de refaire 2 fois la même chose. Donc là, c'est vraiment de venir bien l'installer. Je fais attention de ne pas trop coller à ce niveau-là parce que ça ne sert à rien. Je coupe mon washi tape. Ah! Attention! Il ne faut pas les fripper, hein? OK. Bon. Est-tu mis comme il faut, là? Ouais. Donc là, c'est la première fois que je fais ça. Hein? Donc, c'est un test. Donc, je vais vous dire à la fin si ça s'est bien passé quand je vais venir le décorer. Comme ça, ben, si jamais vous avez envie de faire ça, ben, vous saurez comment j'ai fait. Donc là, j'enlève mes petits coins qui relèvent. Et voilà. Ça contourne bien mon personnage. Donc là, je vais faire ça partout. Toute ma page. Je vais tout contourner mon personnage. Puis après, ben, je vais vous filmer quand je vais faire l'angle distress. Je vais pas tout filmer pendant que je fais ça parce que ça sert à rien. Ça va être toujours la même chose. Je veux juste m'assurer que je suis dans le cadre, oui. Vous voyez ce que ça donne?
Ça va me donner tout plein d'écritures au fond. Puis j'en ai tout plein, hein. Je pense que je pourrais peut-être venir en mettre. Je sais pas trop si c'est une bonne idée de venir en mettre tout le tour ici. Parce que je pense que ça va vraiment me faire du relief si j'en mets trop. Parce que regardez, c'est des petits personnages. Je pense que ça aurait été beau. Mais sinon, il y en a tout plein d'autres pin-up dedans. Donc, je pourrais l'utiliser pour faire autre chose. Celui-là, je pense que là, je restais juste avec les écritures. Mais vous en avez tout plein, hein. J'aurais pu faire des pages de journaux comme ça. J'aurais pu mettre ce genre de choses-là. Puis, ils sont tellement minces qu'ils se travaillent super bien, vous voyez, comme ça, avec des écritures. J'en ai un autre ici. Mais je voulais pas avoir du brun, parce que moi, ce que je veux faire, c'est mettre du rouge. Donc, il faut que le rouge pogne bien. Donc, je voulais que ça soit vraiment sur du blanc. C'est pour ça que j'ai choisi ce washi tape-là. Donc là, je vais terminer tout ça hors caméra. Là, je sais pas trop comment je vais faire ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment en mettre un grand morceau, puis je viendrai en mettre un petit là, ou sinon, je l'ignore, ce bout-là, parce qu'avec l'angle distress, ça paraîtrait peut-être pas tant. Je sais pas trop, là. Je suis embêtée pour le petit bout. Donc là, je dois venir contourner ici. Je vais commencer par enlever ce morceau-là. Je vous dis que je filmerai pas tout, hein, mais on sait jamais avec ce zoom. J'enlève ce petit bout-là. On va couper le bout. Et voilà. Et là, je fais quoi? J'en mets dessus? Ah ouais, je pourrais le faire passer. Ah non, j'ai pas envie de tout contourner le visage au complet. Je sais pas trop. C'est une meilleure idée de le mettre tout au complet? Comme ça, je m'évite bien du découpage. Ouais, je sais pas trop, là. Non. Je vais juste mettre un petit bout. Ça va être trop compliqué sinon. Donc, je mets un petit bout ici. De toute façon, la seule affaire que j'ai à contourner, c'est ça. Fait que là, je vais enlever le premier morceau ici pour me débarrasser de mon washi tape. Faut vraiment bien coller, sinon il nous embête. Donc là, je crois que je peux l'enlever. Je ne l'ai pas enlevé comme il faut. Oui, c'est un peu compliqué, mais je pense que ça va être joli, un coup fini. J'aime ça me compliquer la vie des fois. Bon là, hein, s'il n'y en a pas dans le creux du voile, c'est pas grave. Oh non! Mais qu'est-ce que je suis bête des fois. Il faut que je le laisse là. Parce que c'est un voile, on est censé voir au travers. Je n'ai pas pensé à ça. Je vais recommencer. Oups! Pas grave, je vais laisser ce bout-là ici. Puis je vais venir en mettre juste... Ouais, ben, je sais pas. Je pense que je vais laisser le voile comme ça. On ne tente pas trop d'en mettre... Ça, c'est à vous de décider, là, mais j'ai pas trop envie d'en mettre là parce que là, sinon, je vais avoir encore du raboutage. Fait que j'aurais dû y penser avant. Bon. Fait que je fais tout ça hors caméra. Je vais vraiment toute la contourner, tout remplir. Ça va me prendre du temps. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, je vous reviens après quand je vais décorer mon washi tape. Donc, les amis, les amis, j'ai terminé de appliquer mon washi tape. Hein, on sent qu'il y a du relève. Puis là, attention, les amis, ne faites pas ça dans des livres d'Amazon, hein, parce que si vous faites ça dans des livres d'Amazon, il y a de fortes chances que vous n'ayez plus d'image. Hein, elle va se détacher. Donc, si vous reproduisez ceci, faites-le avec du papier très épais et vraiment soyez délicat sur le exacto, parce que vous voyez ici, j'ai un petit peu trop appuyé. Bon, ça m'a pas fait de trou, hein, mais presque. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est une expérience que j'avais envie de tenter. Donc là, j'ai tout coupé mes rebords. Je pense que j'ai pas coupé celui-là comme il faut. On va la couper ensemble. Et finalement, j'ai décidé d'en rajouter un hein, de celui-là que je vous dis que j'étais pas sûre, mais finalement, je l'ai mis. Et là, ma caméra est croche. OK. Bon. Je vais juste recouper un petit bout ici
qui est un petit peu dérangeant. Oui, voilà. OK, bon, là, je vais prendre mon anti-stress et je vais tenter de, de décorer tout ça. Je vais y aller avec du noir et du rouge. J'ai envie de faire une ambiance creepy. Parce que quand même, c'est une mariée Frankenstein, donc on va pas y faire un petit univers tout féerique. Donc, allons-y, allons-y. Je vais serrer ça pour pas me couper un doigt. OK, fait que je vais utiliser quel? Je veux pas un rouge trop flash, hein. Je veux vraiment quelque chose qui fait ancien, un peu aussi creepy. Donc, je vais y aller avec ceux-là. Je pense que ça devrait être bien. Et j'espère que les lignes de mes washi tape ne vont pas paraître. Il va falloir que je fasse attention à ça. Je veux pas non plus tout le cacher, hein. Sinon, je me serais donné toute cette misère-là pour rien. Donc, je vais prendre le Fire Brick. Je vous montre. Et le Black. Black Shoot. Moi, je pense de toute façon, il y en a juste un noir dans les ink. Pourquoi je dis Inktense? Je me mélange tout le temps. Les Distress Ink. Bon, OK. Bon, c'est parti. Bon, ça fait beaucoup de bon. C'est bon pour le moral. OK, je vais commencer avec mon rouge. Je me demande si c'est une bonne idée de prendre les petits embouts comme ça. J'aurais peut-être dû aller chercher le gros truc pour le faire, mais bon, on va essayer avec ça. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est comme s'il y aurait eu du sang sur la lettre derrière elle. Dans le fond, la dernière lettre qu'elle a écrite à son mari, vous voyez. Donc, je vais mettre un peu de rouge ici pour pas en avoir trop sur mon embout. Et là, je vais venir colorer mon washi tape. Et quand je vais avoir tout fini mon colo, ce que j'ai en tête, c'est de venir faire des éclaboussures de sang, au fond, avec de la peinture acrylique. Mais je peux pas le faire tant que j'ai pas fini le colo. Donc là, on va commencer par faire ça. Ah, c'est bien, les séparations des washi tape paraissent pas trop. Par contre, comme vous pouvez voir, l'angle Distress, elle pâlit beaucoup sur le washi tape. Je me demande si je devrais peut-être pas plutôt utiliser mes Derwent Inktense ou peut-être l'aquarelle. Je pense que ça serait mieux. Je sais même pas qu'est-ce que ça ferait de l'aquarelle sur du washi tape. Je sais pas, hein, comme je vous dis, je teste quelque chose. Et au pire des pires, j'ai le PDF de Amandine, donc si j'aime pas ça, je viens coller par-dessus, c'est tout. Là, je vais en mettre. Je vais vous laisser regarder ce que je fais et je vous reviens quand je vais changer de couleur. Puis je vais aussi décider si je prends vraiment de l'encre Distress ou peut-être du pastel à l'huile. Ah, j'ai vraiment envie de tester tout de suite avec le pastel à l'huile. Je pense que ça va être plus intense. Parce que là, je trouve ça un peu trop palette, là. Ça me donne pas l'effet qu'il y aurait eu du sang sur ma lettre. C'est pas ce que je veux. Donc, ouais, je vais chercher mes pastels à l'huile. Je pense que ça va crocher mieux que l'encre Distress. Parce que c'est un peu ciré, hein, le washi tape. Donc, je pense que ça a de la misère à colorer. Donc, je vais chercher ça, je vous reviens après. Attendez. Avant d'aller chercher, je vais me faire juste des petites taches un peu plus pâles que j'arriverai peut-être pas à faire avec mon pastel à l'huile. Et après, avec le pastel à l'huile, je vais faire d'autres petits endroits qui vont être un peu plus intenses. Et là, comme vous avez pu voir, je me suis pas trop cassé la tête. Ça commençait à m'énerver de tout contourner le personnage avec l'X-Acto. Donc ici, là, j'en ai pas mis. C'est pas grave. Ça paraîtra pas tant un coup que le fond va être tout fait. Puis que le personnage va être colorié. Je pense bien que ça devrait être nickel. Donc là, c'est sûr qu'ici, je vais avoir un petit peu plus foncé parce que j'en ai pas mis de washi tape où est-ce qu'il y a mon voile. Donc là, je suis en train de me dire que j'en mets peut-être un peu trop. Je veux pas avoir trop de tâches. Je veux quand même garder la lettre. De toute façon, ici, là, il va avoir une transparence. Fait que je vais venir travailler avec le Lumo Color. Donc, on s'en fout un peu si c'est pas parfait. OK, je vais chercher mes pastels à l'huile. Je vous reviens. Parce qu'ils sont en haut, bien évidemment.
Bon, pastel à l'huile. J'ai amené les senneliers parce qu'ils sont très puissants. Mais je commencerai pas avec eux. Je sais même pas si j'ai du rouge. Oui, j'ai du rouge. OK, on est bon, on est bon. Je les mets de côté. Il y a ce rouge-là qui est quand même pas mal intéressant, par exemple. Je vais les sortir. Je vais les sortir. Donc, je les mets de côté. Je vais quand même essayer en premier avec mes Mongyo. Parce qu'ils sont moins gras. Puis, eux, faut absolument les fixer. Parce que de la façon que je vais les travailler, je les travaillerai pas avec des embouts doigts, je vais les travailler directement avec mes doigts. Donc, ça en met quand même une bonne quantité. Puis, quand on les travaille comme ça, ils ne sèchent pas. Faut les fixer. Et ça prend un fixatif qui sèche le pastel à l'huile. Moi, le mien, il est bien. Je vais vous le montrer. Je reviens, les amis. Ce magnifique fixatif-ci de la marque Krylon. Je sais que vous pouvez pas le retrouver en France. Par contre, je sais pas trop quoi vous donner comme alternative, mais si vous êtes du Québec, le Krylon, vous pouvez le retrouver chez Michael, vous pouvez le retrouver chez H&M. Je l'ai même vu aussi chez Omer de Serre. Donc lui, il fixe le pastel à l'huile sennelier. Moi, j'ai toujours pris, toujours ce fixatif-là pour n'importe quoi. Je le mets sur n'importe quoi. Il fixe n'importe quoi. Donc, je sais pas, j'ai été chanceuse dès le début parce que c'est le seul fixatif que j'ai essayé. J'en ai pas essayé d'autres. Puis ça a marché tout de suite. Donc, j'ai juste été chanceuse finalement. Mais faut vraiment le fixer de la façon que je vais utiliser mon pastel à l'huile. Puis là, ben comme que j'ai pas encore colorié mon personnage, si j'utilise une pastel à l'huile sennelier, je vais toujours m'accrocher dedans quand je vais colorier. Ça va être l'enfer. Donc, j'espère qu'avec les Mongyo, ça va fonctionner. Donc là, les Mongyo, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez des bonnes pastels à l'huile qui se travaillent bien, pas cher en plus. Pastel Mongyo, vous avez 48 couleurs dedans. Je sais qu'ils ont des plus gros packs aussi. Vraiment, je vous les conseille. Sinon, ben, pastel à l'huile sennelier, c'est pas donné, mais bon, c'est la Cadillac du pastel à l'huile. Je vous en parle pas souvent des pastels à l'huile, mais bon, vous voyez comme c'est beaucoup plus... ça l'accroche beaucoup plus le papier que Long Distress, donc je vais laisser tomber Long Distress. Même pour le noir, je vais utiliser mon pastel à l'huile. Donc là, on va enlever ça. Donc, je sais même pas, j'aurais peut-être pas besoin de prendre les senneliers, mais c'est parce qu'il y a un rouge, là, lui, le genre de rouge vin, je pense qu'il pourrait être intéressant. Peut-être le mettre en petite dose. Donc, c'est bien quand même que j'aie fait un peu de Long Distress parce que ben, ça m'a fait des taches de d'autres couleurs. Donc, ça, c'est bien. Donc là, je vais vraiment insister beaucoup sur mes coins. Vous savez que j'aime bien faire ça, mettre les coins un peu plus foncés. Puis là, ben j'ai déjà, tant qu'à monter en haut, je me suis dit, je vais prendre tout de suite mes trucs. J'ai pris 2 peintures acryliques, du noir et du rouge, parce que le rouge est beaucoup trop vif. Donc, quand je vais faire mes gouttelettes qui vont tomber, de toute façon, je vais vous le filmer. Quand je vais avoir terminé, je ferai le reste du fond avec vous, parce que comme je vous dis, je peux pas le faire tout de suite. Il faut que je continue mon colo avant de pouvoir faire ça, parce qu'elle risque d'en avoir sur elle un peu de sang, tu sais. Fait que, puis lui, il est trop rouge. Donc, je vais mettre un peu de noir dedans pour vraiment donner une couleur sang. De toute façon, on va faire ça ensemble tout à l'heure. Mais pour vous, ça va être ça va tout se suivre, hein, mais moi, je vais devoir colorier ma mariée avant. Donc là, avec lui, je vais en mettre un peu, mais je pense bien que je vais aussi y aller avec le sennelier parce que je ne l'ai pas dans mes Mongyo, la teinte comme ça, là, un genre de rouge vin. Peut-être que si vous prenez le gros kit, vous allez peut-être en avoir, mais bon, comme moi, j'ai la boîte de 48, puis comme que j'ai les senneliers, je voyais pas l'intérêt d'acheter la grosse boîte de Mongyo. Mais peut-être qu'il y en a un rouge vin si vous prenez la gamme complète. Mais dans la boîte de 48, vous n'en avez pas. OK, bon. Donc, ça marche super bien, le pastel à l'huile sur le washi tape. C'est génial. Là, je m'aperçois qu'ici, j'ai pas bien fait ça, mais c'est pas grave. Ça me donne un peu l'effet vieux. Je veux pas que ça a l'air propre non plus, hein. C'est quand même... on peut quasiment dire que c'est un zombie. Là, j'y vais avec mon sennelier. Ça va être le numéro 32 et c'est rouge de Venise. Donc, lui, il est vraiment plus gras. Et là, quand on les utilise comme ça, attention, ils sont très fragiles. Ils peuvent se briser dans le milieu. Donc, soyez doux avec. Lui, il va être vraiment plus la couleur du sang, je pense. Et je vais le mettre par-dessus.
paraît pas tant, hein? Pas évident de venir travailler le pastel à l'huile quand on arrive dans les tranches. Et c'est sûr que là, ben, pour l'instant, c'est pas très intéressant, mais quand on va mettre les gouttelettes de sang, ça va donner vraiment tout l'effet. Surtout aussi avec le personnage terminé, ça va, ça va ressortir plus. OK, on l'a. J'ai quand même essayé de mettre l'encre Distress noire par-dessus. On va voir ce que ça donne. Sinon, je retourne avec mes pastels à l'huile. Je sais pas ce que ça fait un pastel à l'huile en Distress, mais je l'ai-tu déjà fait? Peut-être, je m'en rappelle plus. On va faire un petit test ici. Ah non, ça marche pas. Je peux pas faire ça. Ça enlève mon pastel à l'huile. Bon, en Distress, pastel à l'huile, on peut pas tout mélanger. OK, fait que je continue avec les mangots. Je prendrai pas le pastel à l'huile des Sonnelly, beaucoup trop intense. Donc, je vais vraiment y aller avec eux. Je vais encore plus salir mes coins parce que je veux pas que ce soit propre. Je reprends un peu de rouge, il y a trop de noir. Bon, ça me fera pas une bonne réaction parce que regardez mon doigt. J'ai lavé mon doigt. Donc là, dans le fond, je remets mon rouge des Sonneliers. Vous voyez, ils sont tellement gras que le papier glisse tout seul dessus. Je le mets par-dessus le noir. Là, je fais juste pour dire m'en mettre très, très, très légèrement. Une petite goutte comme ça. Une petite goutte. Ça fait pas de goutte du pastel à l'huile. Une petite slice sur le doigt pour venir faire près du personnage, pour pas que ce soit trop foncé non plus près du personnage. On voit les washi tape par exemple. On voit les cracks, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça donne un petit style. Je n'ai jamais fait ce genre de fond-là. Je voulais l'essayer, fait que ça m'a beaucoup amusé. Je vous dirais pas que je me suis énormément amusée à tout contourner, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je ferai autre chose, je sais pas. Peut-être que je pourrais faire des lignes, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais laisser ça comme ça. Bon, je trouve pas ça extraordinaire, hein. Mais bon, je me suis dit j'allais le filmer parce que des fois, je fais des choses, c'est beau, puis je filme pas, fait que au moins là, vous l'avez vu. Mais bon, on va voir, hein. Des fois, on se dit, ah, c'est pas beau, puis on termine le colo, puis on se dit, ah, ça nous fait une surprise. Donc, je sais pas, on verra à la fin. De toute façon, là, je vais le continuer hors caméra, hein. Je vais pas tout le colorier avec vous. Et ensuite, ben, quand j'aurai terminé, je vous reviens, on va faire la finition du fond ensemble. Je vais voir si je fais pas autre chose, je vais réfléchir pendant que je colore. Puis, on va faire, c'est certain, les petites éclaboussures de sang. Donc voilà, je vous reviens un peu plus tard, les amis. Bon, les amis, je vous reviens. J'ai changé d'idée. J'aimais pas ça. Ça sert à rien, là. Je regardais mon colo, puis je me disais, oh, je suis pas sûre. Puis là, je sais pas trop, mais... J'espère que j'ai tout enlevé, washi tape. J'ai tout enlevé. J'ai tout décollé. J'arrivais pas à trouver une idée de comment colorier. Donc, on oublie les gouttes de sang. Ça sera pour un prochain colo. De toute façon, j'ai le temps d'en faire avec des gouttes de sang. Donc là, ce que je suis allée chercher, c'est mon aquarelle crépuscule rose et du Rembrandt brillant. Donc, je ne sais pas si je vais mettre le Rembrandt brillant parce que je pense que ça va trop donner un effet plus... moi, je vais lui donner un effet creepy un peu. Donc, je pense que si je mets trop de paillettes, ça marchera pas. Donc là, ce que je veux faire, ce que je veux tenter de faire, c'est de mettre... Ça, c'est déjà, vous savez, les aquarelles Van Gogh crépuscule, c'est la rose. Je veux mettre du médium de granulation dedans. Elle va être encore plus granuleuse. J'ai envie de tester. J'ai jamais essayé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je me sens une petite assiette et j'ai de l'eau dedans. Oui, j'ai su ça avec mon chandail. Puis là, j'ai plus d'options. Hein. Après, si ça ne marche pas, je sais pas ce que je vais faire. J'aurais peut-être pas le choix de coller dessus. Ça allait super bien depuis le début du mois. Mes colos allaient bien.
J'avais pas eu trop de ratés, j'avais pas fait trop de niaiseries, mais là, je sais pas. J'avais envie de faire quelque chose, puis ça a pas donné ce que je pensais. J'avais essayé, hors caméra, de retravailler au crayon par-dessus le washi tape, mais ça marchait pas. Là, c'est-tu le mauve que j'ai pris ou c'est le rose, là? Je veux pas le mauve, là. On dirait que c'est le rose. Oui, le mauve est plus foncé. Alors, je vais tout en prendre plein. Je vais le mettre dedans. Puis on va voir ce que ça va donner. J'ai aucune idée de quelle couleur je vais faire la mariée. Je pensais la faire en blanc. Je pense que si je fais un fond assez foncé comme ça, vous voyez, j'aimerais que ça me fasse des effets comme ça. C'est pour ça que je mets le médium de granulation dedans. Je pense que si je la fais en blanc, ça pourrait bien ressortir avec une couleur comme ça. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas pris mes aquarelles crépuscules. Bon, je devrais en avoir assez. Ah! Non! Au secours! Je sais pas faire de l'aquarelle sans faire des dégâts. Je voulais pas ça dans mon livre. Oh! Bon, ben, hein, tant pis. Il fait des dégâts. Ça n'a pas traversé. Une chance. Bon, ok. Je mets ça plus loin. Et on va essayer de faire quelque chose de beau. Je vous le filme, comme ça, vous voyez mon rattrapage. Bon, ça y est, c'est parti. Et je vais pas essayer de faire quelque chose de spécial. Je vais juste remplir le fond, tout simplement, avec ça. Puis j'espère que ça va me faire des effets intéressants. Je vais faire attention à mon personnage. On dirait que c'est la mauve que j'ai pris. On dirait que c'est pas la rose. C'est pas celle-là que je voulais. Tant pis, c'est pas grave. Ça va être celle-là. Je vais m'adapter. Donc, je vais vous laisser regarder, les amis, parce que je sais pas trop de quoi vous parler. Je vais vraiment passer par-dessus le voile parce que je vais faire un effet de transparence. Puis j'espère que ça va enlever le rouge que j'avais mis là. Parce que bon, tout partout où est-ce que j'avais mis la couleur sur les washi tape, ça a parti, mais où est-ce qu'il n'y avait pas de washi tape, ça n'a pas parti, hein? Bon, il va me rester du rouge dedans. Ça va être catastrophique, cette histoire-là. Je pense que j'aurai pas le choix de réimprimer et de coller dessus. J'ai ça, contourner les affaires. Je me demande quelque chose. Si je fais tout le fond comme ça, puis que je scanne l'image, vous en pensez quoi? J'aurais un fond déjà un peu brumeux. J'aurais vraiment envie de tester ça. Si j'aime pas, je vais le scanner, mais qu'il sèche. Puis ça va me faire un fond déjà granuleux. Puis je vais changer d'aquarelle parce que c'est pas celle-là que je voulais prendre. Je voulais prendre ma rose puis j'ai pris ma mauve. Oh, des fois je fais des niaiseries de même, hein, les amis. Ah, j'aime pas ça avec le rouge. Puis si je le scanne, ben je l'aurai plus le rouge, ça va me faire du noir. Ben, je vais tout le faire, là, on verra. Ah, c'était un de mes colos préférés dans le livre. Oh. Mais bon, une chance que j'ai le PDF. Ça me rassure un peu. Puis là, Amandine, elle l'a fait en grand format, le livre. J'aimerais ça l'avoir en grand format. Mais bon, me dit tant que celui-là n'est pas fini, je pense pas acheter le grand format. Mais si un jour je le finis, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Un petit peu plus de place. Les personnages vont être plus gros aussi. Moi, je préfère toujours les plus grands formats que les petits. Mais bon, on verra. Peut-être que je pourrais demander ça à mes parents, peut-être, pour mon anniversaire. Bon, je laisse regarder, j'arrête de faire ma mémère, puis je vous reviens après.
laisser sécher, mais j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, donc je vais tester. Ce que je veux essayer, c'est de vraiment scanner l'image quand elle va être sèche. Ça va me faire déjà un fond avec un effet. Puis, je vais prendre... je pense que je prendrai pas mon aquarelle. Ça m'a fait une tâche pour rien. Je suis fâchée. Ouais, je vais scanner avec cette image-là. Je vais aussi imprimer de mon PDF. Je vais voir si ça me donne un effet intéressant. Après ça, je pense que je vais prendre mes angles distress. Pour avoir déjà un effet comme ça, avec l'angle distress, ça va peut-être faire quelque chose de spécial. J'en ai aucune idée. Je suis découragée. Pourquoi ça me fait jamais des beaux effets comme dans mon assiette? Regardez qu'est-ce que j'arrive à faire dans l'assiette. C'est parce que je fais pas le même truc avec mon pinceau, j'imagine. J'aurais dû faire ça, faire des genres de nuages de même. Et j'arrive jamais à le faire sur le papier. Comme ça, je trouve ça beau. Sur le papier, ça fait pas ça. Je comprends pas. Bon, je vais laisser sécher ça. Je reviens après. Je suis dégoûtée. Dégoûtée de mon coloriage. Bon, je reviens un peu plus tard. Je vais voir ce que je fais. Donc, les amis, c'est tout sèche. Je n'aime pas ça du tout. Je l'ai scanné pour voir ce que ça donnerait. J'aime pas plus. Puis en plus, j'ai mal coupé. Regardez, il dépasse. Je sais pas ce que j'ai foutu en découpant, mais bon, il serait censé être là. Je sais pas. Donc, non, je vais pas garder ça. Ça marche pas. Donc, j'ai été chercher dans mon PDF sur mon ordinateur et je vais le coller dedans. Et là, ben, j'ai pris mon petit truc pour pouvoir couper droit. Donc, je vais le couper avec vous. Une chance que j'avais le PDF, sinon je pense que j'aurais pleuré. Donc, je voyais pas comment rattraper le couloir. Bon, je suis correct là? Parce que là, j'ai imprimé sur du papier mix média, donc j'essaie de pas le gaspiller. Voilà. Et au côté. Essayer de me mettre droit quand même. J'espère que je suis droite. Bon, là, il serait censé fitter dans mon livre, d'après ce que j'ai mesuré. Et oui, ça va marcher. Donc, je vais le coller. Je vais recommencer. Ah, j'ai pas coupé assez sur ce côté-là. Je vais couper une petite slice de rien. Mini, mini, mini. C'est ça qui est génial avec ce petit truc-là, parce qu'avec les ciseaux, on a juste une petite slice à couper. C'est vraiment pas évident. Ça, ben, ça peut couper des petites slices, là. Mince, mince, mince. C'est génial, ce truc-là. C'est un cadeau de ma copine Mimi et je l'adore. Moi, j'arrive pas à couper droit avec des ciseaux. J'ai beau essayer de me faire des lignes. Je sais pas, j'arrive pas. Je devais pas être présente quand on a eu ce cours-là à maternelle. Donc, je vais le coller. Pas vraiment le choix. Je mets vraiment pas ça. Là, ça m'énerve d'avoir un côté comme ça, mais bon, tant pis. Je sais pas ce que je vais faire. Dans ma tête, c'était les écritures, puis tout ça, fait que là, je sais pas quoi faire. Je crois que je vais colorier le bonhomme, puis je verrai pour le fond après, parce que, bon, quand ça marche pas, là, mieux vaut y aller étape par étape. Et là, où est-ce que j'ai mis ma colle en bâton? Elle est là. Pour une fois, j'ai pas été obligée de monter en haut, je l'avais avec moi. Donc, je vais mettre partout de la colle, puis je colle ça. Puis là, ben, il faut pas que je me trompe, parce que si je colle, je peux pas recoller deux fois. Là. Ça va faire trop épais dans le livre. Et je vais vraiment commencer par le personnage, puis je pense que quand le personnage va être fini, je vais être plus inspirée pour le fond. Donc, je vais y mettre de la colle partout. J'ai coupé ma page un peu trop juste. Elle n'aime pas trop ça. Ah, Seigneur, ça va pas bien! Là, il faut que je vienne mettre un peu de colle ici parce qu'il relève. Ça fait souvent ça quand on vient coller. Oh non! Vous savez ce qui est en train d'arriver?
C'est mon livre qui est en train de se défaire. Ah! Qu'est-ce que je vais faire? Regardez-moi ça, il est en train de se détacher. Comment ça se fait donc? Puis plus que je vais tourner, plus que ça va vouloir se détacher. Je réfléchis. Je ne sais pas quoi faire. La seule solution que je verrais, c'est de venir mettre... Vous savez, des fois, quand ils réparent les livres à l'école, ils mettent un tape, dans le fond, entre les deux, ici. Ah, ça me dérange. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une malédiction. C'est elle qui m'a jeté un sort. Dégâts là, fond qui marche pas, là, livre qui se défait. Non, mais... Puis plus que je vais tourner, plus qu'il va vouloir s'enlever. Regardez-moi ça, on la voit qui est en train de se défaire. Je comprends pas. Ouais, je vais tout à colorier. Après, je vais venir mettre un tape pour solidifier parce que c'est sûr que sinon, je perds ma page. C'est certain. Je comprends pas pourquoi. Bon. Donc, je ferai pas le fond avec vous parce que je sais pas ce que je vais faire dans le fond. Je vais la colorier. Puis je vous montrerai ce que j'ai fait parce que là, j'ai aucune idée. Ça allait bien depuis le début du mois, mais là, à chaque mois, il m'arrive tout le temps quelque chose. Puis là, ça me dérange vraiment que ça veuille s'en aller. Je vais réfléchir à ce que je peux faire, puis je vous reviens avec ça, les amis. Donc, les amis, je vous reprends le lendemain. On est maintenant rendu en soirée. J'ai pas eu le temps de vous reprendre avant. Hier, je vous ai pas repris parce que ça a été toute une péripétie pour mon colo d'Amandine Jones. Je sais pas ce qui s'est passé. En temps normal, ça va bien pour colorier d'Amandine Jones, mais bon. Comme je vous ai dit, la mariée, elle m'a jeté elle m'a jeté un sort. Donc, ben, j'ai trouvé une solution pour pouvoir réparer mon livre parce que hier, quand je l'ai colorié, la page s'est complètement détachée. Donc là, je savais pas quoi faire. Au début, je voulais mettre du tape, comme quand ils font des fois dans les bibliothèques pour réparer les livres de lecture. Mais ça me tentait pas trop. Donc, j'ai trouvé une autre solution. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ensuite, ben, aujourd'hui, je suis allée chez Michael parce que j'avais besoin de Posca blanc et de Uniball. Le mien était fini, donc je suis allée en chercher et j'ai aussi pris une bouteille de Glossy Hexane. Depuis le temps que je vous dis que la mienne est presque vide, ben là, je vais pouvoir faire tout ce que je veux parce qu'elle est neuve. Donc, chez Michael, il y en a, je sais pas si ça fait longtemps qu'il y en a, mais bon. J'en ai trouvé et c'était à peu près le même prix que Amazon. Donc, ben, tant mieux. Au moins, je suis pas obligée d'attendre d'attendre après Amazon. Je l'ai tout de suite. Et j'ai aussi reçu un livre, petit achat qui n'était pas prévu. C'est suite à une vidéo que j'ai regardée de ma copine Melissa Hart qui avait partagé sa pack d'octobre. Et il y avait un beau livre dedans que j'avais pas, hein, bien évidemment. Un petit livre Amazon, pas trop cher, donc j'ai craqué et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc on va passer, là oui, je filme au salon, hein, j'ai pris un peu l'habitude de faire cette formule de vlog-là parce que bon, des fois je suis tannée de monter, descendre, il faut tout le temps que je remonte mes trucs, que je redescende, donc bon, mais là tout est là. Mon colo est en train de sécher parce que j'ai mis du Glossy Hexane dessus. Donc je vais vous montrer ce que ça a donné. J'ai finalement rattrapé le coup, je suis contente de ce que ça a donné malgré tout. Donc, je vais vous montrer ça. On va regarder le petit livre que j'ai reçu et ensuite, ben, on devrait conclure ce vlog-ci ce soir. Donc, c'est parti les amis. On a passé les plans bureau. Donc, la voici, la mariée qui m'a jeté un sort. Bon, donc là, j'ai mis du Glossy Hexane sur les têtes de mort. Elle en a sur ses lèvres aussi. Est-ce que j'en ai mis ailleurs? Là, faut que je fasse attention parce que je peux pas trop le bouger tant que le Glossy Hexane n'est pas sèche, sinon il va couler et il va sécher tout croche. J'ai aussi mis... Ah, attendez, il faut que je vous place la lumière parce que vous ne verrez rien. J'ai dû la déplacer quand je me filmais parce que sinon j'avais l'air tout éclairé comme un ange et ben, vous savez bien que je suis pas un ange.
Est-ce que ça va comme ça? Bon, c'est les joies de filmer en soirée, hein. Donc voilà, et ben j'ai tout, vu que j'ai pas tout fait avec vous, ben j'ai gardé quand même les trucs que j'ai utilisés pour faire le fond. Je suis partie complètement dans autre chose, hein. Au début, c'était de l'aquarelle. Après ça, c'était plein de washi tape. En tout cas, il y en a eu des péripéties sur ce colo-là. Petit colo qui aurait été censé être rapide, qui était pas censé me donner autant de fil à retordre. Mais bon, je suis quand même contente de ce que ça donnait, tant mieux. Donc, j'ai utilisé des encres distress. Hein. Moi, quand ça marche pas, encre distress, c'est mon sauveur. Si c'est pas ça, c'est des pannes pastel ou pastel à l'huile, gelato. C'est un peu mes chouchous. Mais j'aime bien l'encre distress maintenant. Au début, quand j'ai commencé l'encre distress, j'avais un peu de difficulté. Mais maintenant, ça va super bien. À force de travailler avec les mêmes produits, on finit par s'habituer. Donc, j'ai utilisé le Villainous Potion que j'ai mis dans mes coins. Puis, ce qui me restait sur mon éponge, ben, je l'ai étiré pour me faire un effet nuageux. Après ça, j'ai refait les petits coins avec le Black Shot pour avoir un mauve vraiment foncé. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. J'en ai mis dans les coins. Et ensuite, ben, je suis venue mettre un peu de Seedless Preserve. Je vais vous le montrer parce que c'est certain que j'ai écorché le nom. Voilà. Donc, j'ai utilisé ces trois couleurs-là. Après ça, ben, j'ai quand même gardé mon idée de washi tape, hein. J'avais vraiment envie de mettre ça, les petites poupées. Je sais pas, je trouvais que ça fitait dans le colo. Donc, j'en ai mis seulement une lisière et j'ai fait, ben, ce qu'on avait fait au début, hein. J'ai pris mon X-Acto pour venir recontourner parce que je voulais pas de washi tape pour colorier sur mes fleurs. J'ai utilisé les Holbein et les Prismacolor pour faire tout le colo. Ensuite, ben, j'ai dessiné des petites toiles d'araignée dans les coins. J'ai mis ce sticker-là que je peux pas vraiment vous dire le nom. Je pense que c'est le Diamond, mais il est presque vide. Je vais devoir m'en acheter un autre. Pour ben, certains trucs. J'ai utilisé du liquide chrome aussi dans sa robe pour que ça me fasse vraiment un effet très lumineux, très pailleté. Et ben j'ai aussi utilisé du liquide pearl. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris ça. Et c'est le ballerina que j'ai mis dans mes petits centres de fleurs ici. Et là, vous voyez que le glossy est pas encore sèche. Mais j'en ai mis sur ses lèvres parce que je voulais faire comme si son rouge à lèvres était très reluisant. Donc voilà, hein. Ben, en fin de compte, je me suis bien amusée, mais je vous dirais qu'au début, j'étais très perturbée. Je me disais, oh non, qu'est-ce que m'a faire? Ma page s'arrache, puis tout ça. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là, je suis vraiment à la... Là, j'ai peur parce que le glossy n'est pas sèche, là, mais bon, je vais me dépêcher. Je suis vraiment à la fin du livre, vous voyez? Ah, j'ai un washi tape qui est là, mais je vais l'enlever quand ça va être sèche. Je suis vraiment à la fin du livre parce que à chaque livre de Amandine, j'ai hésité. J'ai failli mettre mon colo ici. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. J'ai failli mettre le colo là, le col est là, mais je ne voulais pas avoir deux côte à côte parce que le livre n'est pas fait comme ça. Au début, je me suis dit, OK, je vais le mettre là. Mais là, non, parce que j'aurais eu une page entre, puis les pages du livre sont pas comme ça. Donc, je voulais pas que ça paraisse que j'avais eu un problème avec mon livre. Donc, il y en avait une autre page à la fin qui était comme ça. Donc, je me suis dit, plutôt que de mettre du tape, parce qu'en temps normal, elle est censée être juste avant celle-là. Vous voyez mon dégât. Je vais essayer de trouver une solution pour ça. Je crois que je vais mettre du liquid paper parce que ça me dérange vraiment. Mais je ferai ça au moment où je vais faire elle, ou sinon je vais coller une feuille blanche pour que ça fasse plus propre. Mais elle serait censée être là, mais quand j'ai commencé à colorier, c'est complètement détaché. Puis je voulais pas non plus avoir du tape dans le milieu, ça m'aurait dérangé. Donc là, ici, ça me dérange pas. Derrière, on a les noms puis tout ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai réparé mon livre. Puis les autres pages semblent pas vouloir s'enlever. C'est vraiment juste celle-là. Je pense que le fait d'avoir mis de l'aquarelle, ça a mouillé mon papier. Après ça, j'ai mis de la colle. Je l'avais coupé trop juste en plus, fait que ça forçait la tranche. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle s'est détachée. Mais là, comme ça paraît pas. On dirait qu'elle allait là. C'est pas grave, même si mon nom est pas à la bonne place. Je sais qu'elle s'appelle Marie. Donc voilà, ben il me reste juste à la faire sécher et ensuite j'irai la fixer. Je vais protéger mon Glossy Accent pour fixer parce que si vous mettez du fixatif sur le Glossy Accent, ça fait qu'il devient mou et brille plus. Donc voilà, bon, c'est assez pour le colo. Vous avez compris. Donc, je vous ai tout dit ce que j'ai utilisé pour le faire. Donc là, je vais resserrer mes petits trucs. Ah, je ferai ça après la vidéo, là. On va mettre ça là. Donc, le petit livre que j'ai reçu qui n'était pas prévu,
C'est un livre de Jade Summer. Ça fait super longtemps que je n'ai pas acheté de livre de Jade Summer. Là, je suis pognée sur Coco Wayo. Mais Jade Summer aussi, ils en ont des super de beaux livres. Et je l'ai vu sur la chaîne de ma copine Mélissa en regardant sa vidéo. Pâques pour octobre. C'est le Cute Witches. Je sais même pas comment ça se fait que je ne l'avais pas, ce livre-là. Il est tellement beau. Quand ma copine, elle l'a présenté, j'étais là, ah, je l'ai pas. Mais j'étais pas sûre. J'allais voir dans mes livres, puis non, je l'avais pas. Donc, je l'ai pris. C'est toutes des sorcières, puis là, je suis tellement contente. Ils ont enlevé les revers noirs. Vous savez que moi, j'aime pas trop les revers noirs. Donc, ben contente. Fait que je vais en faire un ce mois-ci dedans. Je vais essayer, du moins. Hein. J'ai tellement une grosse pack que je sais même pas si je vais y arriver. Mais bon. Donc, c'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté. C'est toutes des petites sorcières dans toutes sortes de situations. Elles sont vraiment belles. Et vous avez un doublon aussi. Donc, vous avez comme 2 fois le livre. Je sais que ma copine, elle a mis ça dans sa pack. J'ai envie de le faire, moi aussi. Je le trouve vraiment beau. On verra. Mais il y en a d'autres que j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup celui-là. Je sais pas si vous savez. C'était certain que j'allais aimer. Lui, il y a de la nourriture. Donc, j'aime beaucoup celui-là. Ben, de toute façon, il y en a plein que j'aime. Mais là, je sais pas ce que je vais colorier. Après ma mariée, je crois que je vais m'en aller dans un de ces 2 livres-là. Soit que je m'en vais dans lui, dans le Rose and Ear Friend de Evelyn J'arrive pas à dire son nom. Mais j'aimerais bien en faire un. Je m'avais déjà mis des post-it hein, de ceux qui me tentaient. Il y avait lui, parce qu'il fait trop tonal, mais on n'arrête pas de le voir colorier. Je sais pas. Peut-être je vais en faire un autre. Là, je cherche aussi un colo pour faire Octobre Rose, parce que je l'avais fait le mois passé, mais j'aime pas ce que j'ai fait. Donc, je m'étais dit, ben, peut-être dans lui, je trouverais, mais j'ai pas rien trouvé qui me plaisait pour faire Octobre Rose. Je pourrais faire elle. C'est le fun, ça, faire ça, des écureuils. Je crois que je vais vraiment m'en aller dans ce livre-là après. Il est tellement beau. Et ça, c'est mon colo préféré. Le colo avec le chat. Il est beau. Donc, ouais, c'est soit que je m'en vais dans... Ah, en plus, j'ai un modèle pour m'inspirer. Ouais. Est-ce qu'on avait des doubles dans lui? Je me rappelle plus si on a des doubles. Ah, je pense que oui. Hein? Non. Je sais plus. On a-tu des doubles? Non, je pense qu'on n'a pas de double. Mais ouais, j'aimerais bien ça aller dans ce livre-là. De toute façon, c'est certain que je vais dedans d'ici la fin du mois. Ou sinon, je commence un dans mon Cute and Creepy. Ça aussi, c'est certain, au mois d'octobre, je vais dans mon Cute and Creepy. C'est mon c'est mon livre fétiche d'Halloween. Donc ça, c'est sûr, faut que j'aille dans lui. Puis il y avait la sorcière qui me tentait. Pas la sorcière. Elle, oui, il y a une sorcière aussi que j'ai. Il y a soit elle... Alors, je sais, hein, je suis en train de vous présenter un livre, mais je vous montre autre chose. Je suis pathétique. Et où la sorcière? J'avais sélectionné une sorcière, il me semble. Ben voyons. Je suis pas folle, là. Non, j'ai sélectionné lui. Elle. Mais il me semble que j'avais choisi une sorcière. Ah oui, elle est là. Donc, ce mois-ci, je veux vraiment faire la sorcière. Puis, celui-là, j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je sais pas là dans quoi je vais m'en aller. Il y a aussi mon autre livre, là, de Jasmine Beckett Griffith. Ça aussi, je vais en faire un. Ça aussi, c'est mon petit rituel à chaque année. Puis, je crois bien que ça va être lui, avec les muffins puis les petits bonbons d'Halloween. Donc ça, c'est mes 3 prochains livres. Si c'est pas dans un ou l'autre, ça va être dans ceux-là que je vais aller colorier. Je vais voir par lequel je commence. Donc là, on revient à nos moutons. Le livre de Jade Summer. Vous êtes contents hein, de cette vidéo-là? J'adore celui-là. Avec la grosse citrouille méchante en arrière. Et on a une sorcière avec il ressemble à Aladdin, mais je sais bien que c'est une citrouille qui a sa tête, mais... Ça bazorde. Donc là, vous voyez, on arrive dans le 2e set. Donc là, si je vais dans lui, c'est soit que je fais celle que Mélissa elle a mis dans sa pack, où elle est.
Ah, lui aussi, il est beau. Mais j'aime pas trop faire des animaux parce que je suis pas bonne avec l'effet poil. Soit que je fais lui, ou je fais celui qui est en train de préparer une soupe. C'est un de ces deux-là que je veux faire pour ce mois-ci. Oh, il y a lui aussi, je l'aime beaucoup. Donc, je sais pas trop. Lui, je l'ai déjà vu en couleur, mais il est beau, mais il y a extrêmement beaucoup de détails. Donc, ça, c'est... Oui, il y a beaucoup de détails, mais c'est des gros détails, donc c'est pas si pire. Je sais pas. Vous verrez ça à la fin du mois. Même lui, il est beau. En tout cas, je suis vraiment pas déçue de mon achat. Donc, vraiment, merci à ma copine Mélissa de l'avoir présenté parce que... Pourtant, j'ai beaucoup de livres de Jade Summer, mais j'avais pas lui. Mais j'ai regretté, par exemple, j'aurais aimé ça l'avoir en grayscale. J'y pense jamais quand on a le choix de prendre soit du line art ou du grayscale. Je commence de plus en plus à bien aimer le grayscale parce que je trouve que ça fait des beaux effets avec les marqueurs alcool. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le faire en line art, hein, maintenant, il est trop tard. Donc voilà les amis, ben ça va être tout hein, pour ce vlog-ci. Je pense qu'il est déjà bien assez long. Donc ben, on va sûrement se retrouver dans un prochain vlog. J'ai aussi une vidéo à vous faire pour comparer ces aquarelles-là. Aquarelle CSI avec les aquarelles Van Gogh. Et pourquoi pas, je vais vous faire aussi un comparatif avec les petits Rembrandt. Comme ça, j'en ai juste deux, mais... On fera un comparatif parce qu'ils ont vraiment, les trois aquarelles ont vraiment un effet différent entre les trois. Donc, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Elle est peut-être déjà sortie au moment où je vous parle. J'avais d'autres choses aussi, je m'en rappelle plus. J'ai un papier, mais il est resté dans mon bureau. Donc, vous verrez, hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche. Donc, ça, quand vous activez la petite cloche, c'est gratuit, hein, ça coûte rien. Mais ça vous donne une petite notification comme quoi que j'ai sorti une vidéo. Comme ça, vous ne ratez rien. Donc, j'espère que ce vlog-ci vous aura plu. Je vous mets tout en barre d'infos, ce que je peux. S'il y a des trucs que vous n'avez pas trouvé, ce que moi non plus, je ne les ai pas trouvés. Donc, ben, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, je viens juste de le dire, oui. N'oubliez pas que vous pourrez me rejoindre aussi dans la Banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook. On a toutes sortes d'activités. C'est là qu'il y a le thème du mois. Où on voit plein de beaux coloriages en plus toute la journée. C'est un groupe bienveillant. My God, il est temps que je finisse. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.